Bonjour tout le monde! Bienvenue au lancement de M Croix Compte. Je vous ai mis mon plus beau collier quand même pour ce merveilleux lancement. On est dans la thématique. Alors, dis-moi bonjour quand vous arrivez. Je vais juste m'assurer qu'on se connecte bien et que le son est bon. Alors, juste pour être certaine, dis-moi bonjour pour celles qui se connectent. On va s'assurer que tout est correct. On se laisse une petite minute aussi. OK, on est là. Est-ce que le son est bon? Dis-moi bonjour. Oui! Parfait. Super. Alors, on peut partir officiellement. Allô, Lindsay? Tout est beau ici, merveilleux. Alors, avant de commencer à parler, parce que je peux parler longtemps, je voulais m'assurer. Allô, Vincent? Quel bonheur de connecter avec toi. Alors, Julia qui est là, André, allô, allô, Christine, allô, qui va venir nous rejoindre à midi, Nathalie, allô, les belles femmes. Hey, quel bonheur de se retrouver. Tout est beau pour Nathalie aussi, merveilleux. Linda, allô, de Laval. Oui, j'aime ça de savoir de où vous êtes, là. On rejoint même l'outre-mer. Hein? Audrey, salut, ça va bien? Catherine, mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Ah, que je suis contente de vous retrouver pour parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur. Vous savez que moi, si j'en parle, c'est parce que ça me tient à cœur. C'est aussi simple que ça. Ça passe tout le temps par le cœur avec ma valeur amour. Et oui, effectivement, on va même parler de l'argent et versus l'amour. Pas l'amour d'un conjoint ou d'une conjointe, mais bien recommencer ou commencer, du moins, je pense que je vais dire commencer même à réaliser qu'on peut aimer l'argent. Quand même. Une grande première. Alors, allô, oui, c'est ça, je voyais, attends un petit peu là, qui je lis. Allô, ma belle Mélie qui est là. Julie aussi, Vincent de France. Oui, je suis tellement contente que tu sois avec nous. Alors, Otterburn, oui, pour Nathalie, Lac-Saint-Jean, on aime ça. Hey, le bling-bling. Mais là, franchement, mon collier, je me suis forcée, là. Je ne pouvais pas avoir quelque chose de plus thématique. Bon, vous me verrez peut-être pas au restaurant avec ou en sortie, mais pour notre live d'aujourd'hui, j'ai mis le paquet. Allô, Maureen! Alors, très heureuse de vous retrouver. Beau bling-bling. On aime ça, le bling-bling, effectivement. Ça brille, ça chaîne. J'ai ma bague aussi et tout le kit. On est prête à se déposer dans notre sujet. Hey, dites-moi avec quoi vous arrivez, dans quelle énergie vous arrivez pour notre live d'aujourd'hui. On dirait qu'on est comme dans l'effervescence de dire « Oh mon Dieu! » Quand on parle, tu sais, là, je sais que, puis je sais que ça fait partie de vos croyances, mais tu sais, pour moi, les finances, là, ça rimait un peu avec beige, plate, c'était comme inconfortable. Mais maintenant, quand on parle de finances, puis quand que vous allez voir avec notre belle Christine qui va venir nous rejoindre tantôt à midi, on parle d'abondance, de prospérité, de rêve, de possibilités. Hey, on a-tu le goût d'en parler de finances dans ce temps-là? Alors, nous autres, on va pailletter effectivement les finances. Ça sera plus la même vision. L'argent, les finances, le budget. Donc, comment remettre de la lumière, de la joie de vivre à ça? Et surtout, mais là, vous me connaissez, pour moi, ça, c'est ma priorité, que les femmes retrouvent enfin leur pouvoir, que tout le monde, parce qu'avec notre beau Vincent qui est là aussi, mais on veut vraiment reprendre notre pouvoir intérieur, développer nos connaissances, développer cette intelligence-là émotionnelle aussi, parce que pas l'intelligence émotionnelle, oui, mais on travaille beaucoup, tu sais, de l'Institut M. Croix-Soi, c'est toujours pour se déposer dans la conscience, dans nos connaissances. Donc, à date, il y a beaucoup de formations on se dépose dans l'intelligence émotionnelle. Là, on va se déposer dans l'intelligence financière. Donc, on a l'intelligence du corps quand on passe aussi par le M. Croix-Mange. Donc, et si on commençait à développer toutes ces formes d'intelligence qui nous sont offertes, mais que souvent, c'est on n'est pas nécessairement allé développer ces connaissances-là. On va voir aussi que les femmes, tu sais, des fois, on a bien des longueurs d'avance au niveau émotionnel, mais au niveau financier, on a des croûtes à manger. On va manger un sandwich avec des croûtes aujourd'hui. Je vous agace.
Valérie, t'adores ma tenue, merci. Je suis sûre que t'adores encore plus mon beau collier. Alors, finance, méfiance, j'aime ça, Catherine, que tu nous le nommes. Effectivement, on va faire un petit nettoyage aussi d'associations parce que hein, on a tous des associations. Puis j'ai le goût, tu sais, ça va être justement ma question. Dites-moi, vous associez finance à quoi? Donc, Catherine qui nous dit finance égale méfiance. Alors, pendant que je vous lis, je vous repose une question. Dites-moi, finance pour vous égale à quoi? J'aime tellement cette prise de conscience-là, effectivement. Puis, ça faisait partie de, de mes sujets, entre autres aujourd'hui, parce qu'on veut aller déconstruire. On se rend compte qu'on a des éléments à déconstruire pour reconstruire sur des bases solides aussi. Ça va être le fun. Alors, Émilie, j'arrive super motivée, oui. J'arrive avec l'ambition de changer mes croyances par rapport aux finances, switcher du stress à la liberté financière. On va en parler. L'anxiété financière qui est rendue de plus en plus courant, hein? Alors, effectivement, courante, qu'on pourrait dire. On va en parler. J'ai écouté ton passage au podcast de Karine Champagne. Oui, c'est incroyable à quel point notre histoire se ressemble. Audrey est tellement, tellement heureuse. Effectivement. Puis, et moi, ça fait partie. Pourquoi cette mission-là? C'est rendu une mission de parler de finances auprès des femmes. Je n'aurais jamais cru ça jadis, quand même. Et j'ai hâte parce que je partage exactement la avec Christine qui va venir nous rejoindre à midi. Et je vais vous laisser, elle prendra le temps de vous faire juste un petit résumé. Mais effectivement, pour faire un petit pont sur ce que Audrey dit, pour celles qui ont écouté le podcast, parce que j'ai eu le privilège de participer au podcast de Karine Champagne. Et effectivement, donc, moi, j'ai vécu de la violence conjugale. J'ai vécu une relation de violence conjugale, ce qui m'a placée dans une situation donc très précaire. Hein, on le sait, puis on parle de plus en plus aussi de violence économique. Et ça fait partie, puis aujourd'hui, c'est pas ça nécessairement qu'on va parler, là, mais c'est juste pour vous faire un pont. Pourquoi que pour moi, aujourd'hui, ces partages-là, ces informations-là, cette connexion-là qu'on peut avoir ensemble, ça vient entre autres des défis que j'ai eus parce que je ne les avais pas, les connaissances au niveau des finances. À vrai dire, moi aussi, là, ça sonnait vraiment méfiant. J'avais aucun intérêt. À vrai dire, j'avais aucune connaissance, mais c'est pas pour rien, j'avais aucun intérêt. Et je faisais juste repousser ça de plus en plus loin de moi. Alors, ben, si quelqu'un le prenait en charge, moi, ça faisait comme bien mon affaire. On va voir aujourd'hui, d'ailleurs, les personnalités, les comportements qu'on a créés par rapport à nos croyances aussi financières. Alors, ça crée des personnalités, ça crée des comportements de reliés aussi. Et donc, moi, j'étais quelqu'un qui se tenait très loin de ça. Et je peux vous dire que j'ai payé le prix, mais pas à peu près. Donc, je me suis retrouvée effectivement avec 3 sacs de poubelle remplis, pas de déchets, mais de beaux vêtements. Mais de beaux, à ce moment-là, pas... Ben, bref, de vêtements. Un déménagement, une séparation, 3 sacs de poubelle, 25 000 de dette avec un emploi à temps partiel parce que dans ce contexte-là, souvent, hein, c'est comme, hey, travaille pas, tu vas voir, on va gagner de l'argent ensemble, tu vas avoir ta partie, ta part à toi. Si jamais ça va pas bien, tu auras ta partie, on va diviser ça et finalement, rien de tout ça est arrivé. Donc, effectivement, la fille part, plus beaucoup d'estime, pas vraiment d'amour personnel non plus, pas d'argent, des dettes, et donc repart sans rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Alors, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, donc, parler de finances, parler de rêve, oui, parler de sécurité financière aussi, de s'assurer d'avoir le bon plan d'action, je pense que c'est 100 fois plus important. Je sais pas dire 2 fois plus, mais non, c'est 100 fois plus important. Parce que je sais que ça peut créer des situations précaires, des situations d'impuissance. Souvent, c'est qu'on ne prendra pas les meilleures décisions pour nous dues à l'argent. Pas dû parce que qu'est-ce que mon cœur me dit, pas dû parce que je sens que c'est pas optimal pour moi. Puis là, c'est pas nécessairement une relation de malsaine. Là. On n'a pas besoin d'aller là. Ça pourrait être juste même un travail. J'aime pas mon travail, mais financièrement, je pourrais même pas me permettre un switch nécessaire parce que j'ai pas la possibilité. Donc, dès qu'on est restreint financièrement,
Peut-être parce qu'on a manqué de connaissances, parce qu'on n'a pas élaboré notre plan d'action suffisamment clair pour se permettre la vie de nos rêves en même temps. Tu sais, cette vie-là, on veut en profiter pleinement. Alors, l'excitation par rapport aux possibilités, on aime ça, oui, effectivement. Alors, OK, avec quoi rime pour vous les finances? Lindsay qui dit le stress, clairement, les responsabilités, j'adore aussi. Le stress pour Véro aussi. Le pouvoir de réaliser mes rêves, oui! Christine, tu l'as changé toi aussi, parce que Christine, on a une histoire similaire à ça. Effectivement, puis c'est tellement là qu'on veut vous emmener le pouvoir de réaliser vos rêves, le pouvoir de réaliser votre liberté, votre pouvoir de reprendre votre pouvoir intérieur aussi. Ça, on n'a pas besoin de passer par une séparation, mais juste de dire, c'est comme, hey, je comprends mes finances, je gère et je m'assure de mon futur aussi. Et justement, tu sais, puis ça ne veut pas dire qu'on a besoin de on le fait pas nécessairement, puis c'est là que ça devient intéressant parce qu'il y a souvent des femmes qui vont décider de reprendre les finances en main à quel moment, hein, quand on est à côté au pied du mur. C'est souvent ça qui nous arrive de toute façon. L'être humain, on fonctionne souvent comme ça. Donc, c'est quand que j'ai plus d'autres possibilités, c'est quand que je me retrouve toute seule, c'est quand je me trouve justement à côté au pied du mur, j'ai comme plus d'autres options. Et donc, et si finalement je m'assurais, donc je peux être dans une situation où oui, ça va bien, et j'ai quand même le goût de développer ces connaissances-là. Alors, Annie, oui, effectivement, qui dit je suis pas bonne là-dedans. Clairement, moi aussi, je l'ai eu beaucoup. Linda, inconfort et stress, peur et méconnaissance, clairement, définitivement beige. Alors oui, c'était ma définition aussi. Allô, ma belle Nina? Alors, oui, tu reconnais mon beau collier, effectivement, merci. J'associe finance à un stress d'en manquer aussi, oui, insatisfaction, finance. Finance, champ des possibles ou maximum en l'utilisant correctement, oui, tout à fait, en valorisant, hein, parce qu'on va réaliser que l'argent, finalement, peut en faire plus à la place d'en faire moins. Égale ouverture et joie, facture, emprunt, rembourse, anxiété, violence économique aussi pour Annie. Tu pars de loin. Oh là là que oui! Moi, je dis toujours, si j'ai pu changer toutes les croyances, si j'ai pu changer mon mode de vie, si j'ai pu transformer tout ce que j'ai fait, c'est sûr que vous êtes capable. C'est sûr. OK? Donc, effectivement, mon Dieu, c'était toute une destination, mon affaire. Et aujourd'hui, c'est la destination de mes rêves. C'est la vie de mes rêves, c'est la destination de mes rêves. Donc, alors oui, je le souhaite à tout le monde, cette transformation-là, cette reprise de connaissance, de pouvoir. Quand on parle de pouvoir, c'est pas le pouvoir sur les autres, c'est le pouvoir de s'émanciper, c'est le pouvoir de réaliser ses rêves, ses buts, ses objectifs de vie, d'être bien, d'avoir des étoiles dans les yeux. Parce qu'on le sait, dès qu'on vit du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, des peurs, ben on est dans un état de survie. Et malheureusement, là, c'est comme je suis pas dans l'état de hey, qu'est-ce que je peux créer, comment je pourrais avoir plus, comment je pourrais, je sais pas moi, nourrir davantage mes rêves. En état de survie, on n'est pas au niveau des rêves. Hein? Alors, tout le corps crispé, l'abondance financière. J'ai jamais géré le budget finance. Oui, effectivement. Et ça aussi, on le voit beaucoup. Hein? Les femmes qui remettent les finances dans les mains du conjoint. Alors, on l'entend souvent parce que, bien, souvent, effectivement, tantôt que je vous parlais de croyances, on a les hommes se sont fait parler davantage d'argent, de placement, de tout ce qui est au niveau des finances, le budget et tout. Et donc, souvent, ça a été remis entre les mains du conjoint. Et entre autres, il y a une des raisons aussi pour laquelle souvent on a passé par cette étape-là, c'est que nous, les femmes, notre grand pouvoir, parce que c'est une grande qualité, on est dans le relationnel. OK? Nous, ce qui est le plus important. Puis là, dites-moi si vous vous reconnaissez là-dedans. Il y a, tu sais, quand on commence une relation, puis on est peut-être plus jeune, puis on est dans l'effervescence de l'amour, entre guillemets, on pourrait dire dans l'innocence aussi, mais l'innocence positivement, dans le sens que c'est comme on y croit, on y croit, on veut y croire. Et
qui devient le plus important, c'est, ben, l'argent, ça n'a pas tant d'importance. Tu sais, c'est comme, moi, tu sais, j'aime ma famille, j'aime mon conjoint, je suis là pour eux autres. Puis nous, on veut nourrir le relationnel. Et effectivement, l'argent prend souvent le bord parce que c'était pas une priorité. La priorité pour nous, c'est ça part du cœur, c'est l'intelligence émotionnelle, la connexion à l'autre, prendre soin des autres. Donc, tu sais, si on attribuait un salaire à ça, ben, on serait tous multimillionnaires quand même. Mais effectivement, on va réaliser qu'on peut avoir les deux. Donc, de dire oui, j'enlève pas mes belles qualités au niveau émotionnel. J'aime ça, le relationnel, c'est important pour moi, mais en même temps, je suis aussi, donc, je m'assure de ma sécurité financière, d'enlever le stress, l'angoisse, l'anxiété. Donc, aujourd'hui, on ouvre d'ailleurs les portes de la deuxième cohorte parce qu'on a déjà fait une première cohorte, moi et Christine, au printemps passé, qui a eu un réel succès. Donc, on a décidé de relancer M croix compte pour que les femmes, justement, puissent vraiment se libérer de l'anticipation, des peurs, du stress, de l'anxiété et vraiment aller chercher toutes les connaissances, tout le soutien, le support dont elles ont besoin, apporter de réels changements. Comment, justement, parce qu'on pense souvent que c'est une question d'argent. C'est comme, mais je fais pas assez, mon salaire n'est pas assez gros, je serais pas en mesure de faire des placements ou de mettre de l'argent de côté. Alors, on va aussi démystifier là, toutes les croyances ou les habitudes ou ce qu'on on a entendu. On veut déconstruire tout ça. OK? Donc, comment les femmes peuvent, avec ce qu'elles ont à ce moment-ci, OK? Et augmenter leurs croyances aussi par rapport à l'argent, mais comment qu'on peut les propulser? Alors, c'est ce que l'on souhaite faire à travers la cohorte qui commence la semaine prochaine. Je vais vous en parler plus de la décortiquer vers la fin de notre rencontre. Donc, un 4 semaines pour vraiment s'assurer d'avoir toutes les connaissances au niveau de la planification, de la gestion, les entrées, les sorties, les placements, les finances, les rêves. Donc, il y a tellement de volets qu'on aborde pendant ces 4 semaines-là. Alors, ce qu'on veut, que vous deveniez la reine de vos finances. La reine, quand même. Qui aimerait devenir la reine de ses finances? Hey, c'est beau ça, j'aime ça. L'argent fait pas le bonheur. Oui, hey, ça, c'est une croyance. L'argent fait pas le bonheur. Alors là, vous voyez, tantôt, quand je vous ai demandé qu'est-ce que les finances, hein, quelle association faites-vous avec le mot finance? Donc, ce qui revient souvent, les peurs, le stress, l'anxiété, j'ai remis ça dans les mains de l'autre. On peut vivre de la colère aussi, hein? Parce que dès que je vis, oui, on veut être les reines de nos finances. Quand on vit de l'impuissance, hein, ben, à un moment donné, ça peut engendrer de la colère, de la frustration. C'est comme crème maudit, j'en manque tout le temps. Tu veux devenir, oui, ben, Vincent, tu deviendras notre roi des finances, toi, entouré de reines. On aime ça. Hein? Alors, donc, ça peut faire vivre de la colère, effectivement, des peurs, du stress, l'anxiété, de l'injustice. Hein? Je ne sais pas si des fois ça vous active, de l'injustice. Il y a comme pourquoi que, tu sais, eux autres, me semble, ça a l'air tellement facile, ils ont tout, puis pas moi. L'impuissance. Alors, vous voyez, là, on parle d'argent. Mais l'argent, donc, n'est pas neutre. On a attribué, en quelque sorte, des émotions par rapport à l'argent. Mais c'est pas la problématique, c'est pas que l'argent est pas neutre. Parce que si c'était neutre, encore là, probablement qu'on pourrait s'en tirer quand même pas si pire, mais c'est que la majorité des associations sont négatives. Bon, là, vous savez, moi, j'ai tout le temps mon volet PNL, neurosciences. Donc, l'argent, il y a des associations neuronales, je peux vous le dire. Puis, il n'y en a pas juste une. OK? Donc, tout ce que vous m'avez mentionné, évalue ma valeur. Alors, effectivement, donc si on n'en a pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de valeur, puis si on en a beaucoup, c'est comme si on avait beaucoup de valeur, effectivement. C'est vrai, Catherine, qu'est-ce que tu dis? C'est souvent qu'est-ce qu'on a appris en quelque sorte. Alors, je peux vous dire qu'on a tellement
d'association neuronale par rapport à ça. On se souvient, association neuronale, dans le fond, ce sont deux informations des neurones qui communiquent ensemble et qui créent une association, un lien, une pensée, une croyance et donc qui deviennent en quelque sorte mes fondements par rapport à ce qui va arriver dans le présent, mais dans le futur, parce que c'est ma vision des choses, c'est mes croyances. Alors, on veut faire une mise à jour, là, hein? Parce que si c'est associé à des émotions négatives, ben si je me mets ça à court, moyen, long terme, où ça m'amène? Et là, il y a notre merveilleux cerveau, puis je ne sais pas si il vous a joué ce tour-là, mon cerveau, pour celles qui le connaissent, Roger. Alors moi, Roger, pendant longtemps, il m'a fait à croire, il me disait, tu vas voir, ma belle Val, dans 6 mois, dans 1 an, tu vas être complètement ailleurs. Y a-tu des Roger qui ont déjà dit ça? Hein? Mais peut-être que votre cerveau a un autre nom, là. Mais, et moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, OK? Alors là, sur le coup, je le croyais, mon beau Roger. Moi, je disais, écoute, si Roger me le dit, c'est vrai. Dans 1 an, moi, je suis complètement ailleurs. Et donc, je me suis à un moment donné, parce que ça m'est arrivé plus qu'une fois, mais la dernière fois que ça m'est arrivé, je relis un livre et là, j'ai fait comme, et je revois ça. Dans 1 an, Véro, ben oui, on se reconnaît, nous autres, on est de même. Le fameux Roger. On sent pas, il y a de la misère à sortir de notre vie. Mais on l'aime, on ne veut pas le sortir. On l'aime, c'est juste c'est moi qu'il faut qu'il reprenne le discours. Alors, effectivement, allô, ma belle Julie, en passant. Et donc, à un moment donné, je vois ça. Et là, je fais comme, j'avais écrit dans 1 an où j'étais supposée d'être rendue selon Roger. Alors là, j'avais beaucoup plus d'abondance financière, ça allait changer plein de choses, c'était facile, c'était fluide, c'était la prospérité. Mais écoute, dans ma vraie vie, c'était rien de ça, là. Alors, je suis partie à pleurer, je peux vous le dire, entre nous, en toute vulnérabilité. Et là, j'ai fait comme, oh my God, c'est même pas vrai, il y a absolument rien qui est arrivé. Je suis encore endettée là, ça va pas, j'ai pas plus d'argent, de finances, de placement, donc il y avait absolument rien qui avait changé. Alors, et on a reçu une éducation par rapport à l'argent aussi. Hein? Et je ne sais pas si vous êtes en mesure de capter cette éducation-là que vous avez reçue. Donc, parce qu'on a tous reçu. Puis souvent, c'est même pas avec des mots. Dans le sens qu'on a observé comment nos parents vivaient par rapport à l'argent. Est-ce qu'ils avaient toujours peur d'en manquer? Est-ce qu'ils nous disaient toujours de se restreindre? Est-ce qu'ils nous partageaient justement que ça, c'était serré, puis non, nous, on peut pas, ça serait impossible. Donc, dans ou encore des gens qui étaient, on est dans l'abondance avec le minimum. Hein, ça aussi. Donc, ça peut être une éducation. Moi, c'est celle que j'avais eue. Tu sais, c'est comme, on fait à semblant qu'on est dans l'abondance. Oui, c'est correct de reconnaître et d'être dans la gratitude de ce que j'ai. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, je ne me mettrai pas la tête d'ensemble en faisant semblant que je suis dans une grande abondance alors que c'est tout le temps très restreint. OK? Donc, excusez-moi. Être dans la gratitude, oui. Donc, ça peut être une belle éducation. Des belles attitudes, habitudes, mais effectivement différents. Il faut départir les deux. Alors, dites-moi, êtes-vous en mesure de démystifier vos croyances par rapport à l'argent? Il y a beaucoup, beaucoup de croyances populaires. Hein? L'argent est la source de tous les maux. L'argent ne pousse pas dans les arbres. L'argent ne tombe pas du ciel. Faut travailler dur pour avoir de l'argent. Donc, tu sais, c'est comme ce qui est soutenu de tout ça, c'est difficile. Hein? Reste-t-il que c'est difficile de me priver pour économiser, mais je vis trop pleinement et il m'en reste jamais. Alors, tu pourras peut-être reconnaître aussi ta personnalité. Ça me dit quelque chose par rapport à une personnalité qu'on va voir tantôt. Éducation très conservatrice, oui, avec un père dans la banque en ayant l'argent comme sujet tabou, effectivement. L'autre fois, je parlais justement à une femme qui est comptable. Elle me disait, tu sais, Valérie, c'est drôle parce que elle dit des fois, j'ai des clientes
Et on parle plus de sexualité que d'argent. Dans le sens que l'argent est tellement tabou qu'il y a des gens, bon, sans rentrer dans peut-être tous les détails, mais la sexualité va devenir en quelque sorte un sujet peut-être plus abordable ou accessible que l'argent. Hein, comment qu'on gagne, comment ça nous a coûté telle chose, comment qu'on a dans nos placements. On dit pas ça, là. Tu sais, c'est comme si ça se dit pas. C'est vraiment spécial. J'essaierai pas enterrer avec mon argent. Oui, effectivement. Donc, on veut hein, la personnalité, on a juste une vie à vivre. Donc, génial, on va voir ça. Alors, est-ce que vous êtes en mesure de savoir effectivement vos croyances par rapport à l'argent? Parce que ça devient important d'être capable de les démystifier. Hein? Puis, on peut avoir eu des croyances aussi. On est né pour un petit pain. Donc, il faut vraiment, l'argent est une, comment qu'on pourrait dire? C'est juste pour... c'est mal vu aussi, c'est mal perçu. Les gens qui ont trop d'argent, on serait comme pas correct. Alors, il y a tellement de croyances reliées à ça. Alors, et il y a quelque chose avec l'argent qui, souvent, l'argent devient le maître. Hein? C'est comme si c'est lui qui maîtrise comment je me sens. Donc, si j'en ai beaucoup, ça va bien. Puis si j'en ai pas beaucoup, ça va pas bien. Si j'ai peur d'en manquer, c'est comme où le stress embarque. Alors, c'est comme si c'est l'argent qui devient le maître de qui je suis. Alors, nous, on va vraiment inverser ça. C'est moi qui deviens le maître de l'argent. L'argent va travailler pour moi, avec moi, pas contre moi. OK? Alors, ça va être vraiment très différent. Faut percevoir, il faut en parler, je pense, de plus en plus, quand on parle de finances au féminin, qu'effectivement, les femmes ont encore des croyances, on pourrait ajouter une couche de croyances en quelque sorte par rapport à l'argent. Dans quel sens? C'est que, à vrai dire, on a vu, puis ça fait pas très longtemps, là, des femmes qui travaillaient, mettaient ça dans le compte du conjoint, c'était le conjoint qui gérait le budget. On a vu des femmes, peut-être nos mères, peut-être nos tantes, qui devaient demander est-ce que je pourrais aller m'acheter un pantalon ou est-ce que j'ai besoin d'un manteau, est-ce que tu pourrais me donner de l'argent? On a vu toutes sortes, là, mais ça fait pas longtemps de ça. Des femmes qui ne touchaient pas à l'argent, qui ne géraient pas un budget, qui n'avaient pas les connaissances de ce qui se passait au niveau financier dans leur propre couple, famille. Alors, et ça, c'est là, c'est récent. Je me faisais dire encore dernièrement qu'il y avait une personne, une connaissance, mais que le fonctionnement était encore de cette façon-là. Donc, c'était la femme devait aller demander en quelque sorte l'argent à son conjoint. Encore là, souvent, c'est ce que j'ai vu aussi, c'est les mères, par exemple, l'enfant vient puis dit Maman, est-ce que je peux m'acheter telle chose? Ah, tu sais que c'est ton père qui gère le budget, va le voir. Alors, c'est sûr que pour une petite fille, elle se dit, ben, dans le fond, ma mère, c'est pas elle qui gère, donc c'est l'homme, c'est l'homme dans le couple. Alors, ça aussi, ça fait partie des fameuses croyances que les femmes ont développées, comme si on n'avait pas les compétences, on n'avait pas la possibilité en quelque sorte, comme si ce n'était pas notre secteur. Alors, je pense que d'où l'importance de faire une mise à jour aussi et de dire, ben, tu sais, dans le fond, ce sont tout simplement des connaissances. Comme j'apprends une autre langue, comme je vais faire une formation en développement personnel, comme je vais aller étudier un sujet X. Alors, les finances, c'est tout simplement des connaissances à aller développer aussi. Donc, d'où l'importance de se permettre de les développer. Alors, Audrey qui dit, je me suis rendu compte dernièrement que je me disais souvent dans ma vie, je ne suis pas à l'argent. Oui, effectivement, mais dans un sens, ça sonne comme si j'en avais pas besoin. Tu as tellement raison. À cause de l'argent, je ne peux pas atteindre mes rêves. Oui, et ça, on l'entend souvent. OK, à vrai dire, et dites-moi si c'est ce que vous avez appris, OK, comme croyance. Parce que moi, ça, je l'ai entendu souvent. Je déteste cette croyance car ça freine beaucoup trop de choses chez la femme. Oui, effectivement, je l'ai vu avec ma mère.
Clairement, Vincent, tu as tout à fait raison. Alors, c'est pour ça, je pense qu'il faut doublement en parler. Mais moi, ce que j'ai entendu souvent, et je ne sais pas, dites-moi si vous l'avez, cette croyance-là, ou si vous avez entendu, de toute façon, l'argent, c'est pas important. Qui a entendu ça? Ah, l'argent, c'est pas important. Ah, ce qui est important, c'est la santé. Ce qui est important, c'est nos enfants, c'est la connexion avec eux autres, c'est les relations. Mais ça, l'argent, c'est pas important. L'avez-vous entendu ça? Véro qui dit plus que jamais, je demande à mon chum avant, sinon je suis stressée et j'ai peur qu'il soit fâché après moi. Si je me gâte, oui, effectivement. Euh, Même si notre argent est ensemble. OK, donc c'est ça, ça crée une dynamique de codépendance, en quelque sorte. Alors, donc l'argent, c'est important. Valérie dit oui, j'ai entendu effectivement, Linda, vraiment. L'argent, c'est pas important. Hey, c'est-tu pathétique? Excusez-moi, là. Je sais pas qui a inventé ça sur la Terre, là, mais l'argent, c'est vraiment important, là. Tu sais, juste aujourd'hui, là, faisons notre mise à jour. Puis dites-le. Hey, on va tout le dire à voix haute. Alors, à partir d'aujourd'hui, dans ma vie, l'argent est important. C'est important. C'est vraiment important pour moi d'avoir de l'argent. Merci de m'entendre. Non, mais on s'entend, là. Je sais pas vous, là, mais tu sais, moi, tu sais, dans jadis, là, quand on pouvait faire le troc, tu sais, mettons, je peux échanger une peau d'ours contre un vêtement, là. Moi, je sais pas, j'ai testé l'autre fois, là. Ça n'a pas fonctionné. Sans blague. Je veux dire, je vais à l'épicerie, ça me prend de l'argent. Je mets de l'essence. Moi, j'ai un auto à essence, mais ça me prend de l'argent. Mes vêtements, ça me prend de l'argent. Je veux de l'électricité, ça me prend de l'argent. Je veux prendre un bain, une douche. Je veux m'acheter du savon, des shampoings pour mon hygiène de base, OK? Ça me prend de l'argent. On en a besoin, là. OK? Et pour celles qui en ont manqué, tu sais, quand que t'en manques, là, OK? Parce que moi, quand j'en ai manqué, mais vraiment, là, que je n'étais pas capable d'aller m'acheter un café, pas un café latte avec une saveur quelconque, là. Tu sais, que tu passes, que tu dis, hey, je prendrais un café à genre 1,50 jadis, mais que tu l'as pas, le 1,50. Tu sais, aujourd'hui, effectivement, qu'on se rend compte, hey, tu sais quoi, l'argent, c'est important. C'est clairement important. Parce que c'est notre façon de vivre. Donc, on est des êtres humains. Si on était un ange, peut-être que ça ne serait pas tant important. Bon, je sais, vous avez tous des auréoles au-dessus de la tête. Vous êtes des anges dans votre cœur, mais vous êtes encore des êtres humains. Alors, refaisons la paix avec ça. L'argent, c'est important. Comme la santé, c'est important. Comme mes enfants sont importants. Comme mes relations sont importantes. Comme mon travail, ma mission, c'est important. Alors, c'est drôle que c'est comme si on pouvait mettre tout ça, c'est ah oui, ça, la santé, ça, je suis une bonne personne si je dis que c'est important. Les relations, c'est parfait, ça, c'est important. Mais l'argent, non, ça, ouh, de quoi tu vas avoir l'air si tu dis que c'est important? OK? Alors, je ne sais pas de où vient cette croyance, mais s'il vous plaît, si juste aujourd'hui, là, on peut se permettre d'enlever cette croyance-là et de faire la paix avec, hey, tu sais quoi, c'est important. Et je l'aime, l'argent. Pourquoi je l'aime? Parce qu'elle contribue. Elle contribue à mon bien-être. Elle contribue à mon bonheur. Parce que c'est des moments de bonheur. Tu sais, dernièrement, moi, la semaine passée, j'étais allée aux pommes avec mes filles. Bon, j'ai pris mon auto, ça m'a pris de l'essence. Après ça, j'ai acheté les pommes. On s'était fait un pique-nique. Si je mets tout partout, là, bon, admettons, on va mettre 150 cette activité-là, qui n'est pas une grosse activité, là. Mais ça a été vraiment un moment de bonheur, là. Mes filles m'en parlaient encore, on fait des recettes ensemble de nos pommes, on se raconte les blagues qu'on s'était racontées, qu'est-ce qui est arrivé là-bas, ta. Donc, l'argent contribue même à mon bonheur. L'argent contribue à ma santé. Parce qu'effectivement, si je peux m'acheter des bons, des bons aliments, m'acheter une belle paire d'espadrilles pour aller jogger. Moi, je suis une joggeuse 6 fois par jour. Et ça m'en prend des vêtements pour être capable de jogger.
Alors, donc, l'argent contribue à notre bonheur. Hier, je me faisais un feu. J'ai reçu mes cordes de bois. D'ailleurs, si j'ai des bras, là, ça vous tente de venir corder du bois chez nous, là, vous êtes les bienvenus. Mais bref, et j'ai reçu ce beau tas de bois dans ma cour et ça m'a quand même coûté 540 $. Mais ça va contribuer à quoi? Je vais avoir chaud, je vais pouvoir me mettre en doudou avec mon petit café latte, à écrire, à lire et à être bien chez moi. Alors, l'argent contribue. Et ça, c'est merveilleux. C'est puissant de dire l'argent, c'est important. Tellement, c'est important pour moi comment je traite l'argent. Effectivement, la belle vie. Oui, puis, entre autres, grâce à l'argent. OK? Donc, l'argent, c'est ça qui est important de comprendre. L'argent n'enlèvera pas ma santé. Tu sais, c'est pas parce que je dis que j'aime l'argent que je vais avoir moins de santé. C'est ça qui est bizarre avec le cerveau, comment on fonctionne. Tu sais, souvent, on se dit, ben là, si je commence à aimer ça, c'est comme si j'aimerais moins ça. Non, non. Et tantôt, Christine va vous raconter des histoires de personnes qu'effectivement, quand que la santé ne s'est plus présentée et que c'est plutôt la maladie qui s'est présentée dans leur vie, l'argent a aidé en tabarouette. Là. Donc, une chance qu'il y avait l'argent. Parce que si je peux en mesure de travailler autant, j'ai besoin d'un plan d'action. Si je ne suis pas en mesure d'avoir les mêmes revenus, que je dois prendre une pause quelconque pour une raison quelconque, je dois avoir ma sécurité financière. Ça aussi, ça fait partie de notre plan d'action. Donc, c'est beau, là. Quand tout va bien, je suis en pleine santé, mes enfants sont en santé, par exemple, je suis en couple où je suis pas, mais tu sais, financièrement, ça va bien. Ah, ça, c'est une chose, OK. Mais si jamais, est-ce que mon plan d'action va être suffisamment soutenu pour m'assurer. OK? Alors, et c'est ce qu'on va s'assurer justement dans la cohorte des 4 semaines, dans la deuxième cohorte, je veux dire, de M Croix Compte, quand on va partager tous les enseignements au niveau des 4 semaines de formation, parce qu'on on est en moyenne comme 2 heures ensemble, donc un bon environ 8 heures d'enseignement de toutes les connaissances pour que vous vous assuriez ce futur-là. Que peu importe, sais-tu quoi? Je sais que ça va bien aller. Enfin, le stress, l'anxiété peuvent tomber. OK? Alors, on va transcender ensemble des croyances. Donc, l'argent va pouvoir commencer à travailler pour nous. Et non que l'argent va nous nuire. OK? L'argent va commencer à nous rendre heureuses. Ben oui. À la place que de vivre du stress, l'argent va commencer à nous rendre heureuses. C'est beau, ça. L'argent va nous permettre de réaliser nos buts, nos rêves, nos objectifs de vie, à place qu'elle nous les enlève. Alors, vous voyez à quel point on va pouvoir transcender notre vision des choses. Alors, je vais lire Maureen, l'argent n'enlève pas la santé, non, mais il ne l'achète pas non plus, effectivement. Mais effectivement, si tu es stressé par l'argent, ça rend malade. On le sait. On le sait aujourd'hui que les maladies sont créés par les corps émotionnels et mental. Donc, c'est ce que je soutiens intérieurement. Premièrement, dès que je vis du stress, là, on va y aller de façon même pas au niveau de l'énergie là, ou des corps quelconques, là, de façon très, très pragmatique, cérébrale, OK? Dès que je vis du stress, mon cerveau qui le capte envoie des biochimies à mon corps, OK, qui met mon corps en alerte. Souvent, on le sent même plus. Tu sais, si on a une tendance à être souvent stressé, on le sent même plus. OK? Et donc, cependant, ce que ça fait, c'est que je suis à un niveau de cortisol très élevé dans mon corps. Qu'est-ce que ça fait, le cortisol, à court, moyen, long terme? Parce que le cortisol, au bout de la ligne, devrait être dans le temps, OK,
cette partie-là du cerveau reptilien était utilisée pour lancer des pics de cortisol quand il arrivait des grands stress. Par exemple, je me fais courir après par un lion. Effectivement, ça l'aidait, ça, si le cortisol augmentait, et ça me faisait que je pouvais courir plus vite. OK? Mais tu sais, aujourd'hui, là, que mon cerveau stresse parce que je ne sais pas si ce mois-ci, ça va-tu arriver, les paiements, et mon Dieu, là, les pneus sont à changer, mon auto, je n'avais pas prévu ça, les enfants, finalement, ils ont besoin de broches. Et là, c'est comme, le cortisol augmente, augmente, augmente. C'est comme si je pouvais toujours être en train de fuir un lion, mais c'est pas la vraie vie, là. OK? Alors, ce que ça fait, c'est que ça place mon corps, effectivement, dans un état de survie. Ça veut dire que ça diminue littéralement, mais littéralement, le système immunitaire. OK? Le cœur qui va battre beaucoup plus rapidement, les échanges d'oxygène qui se font beaucoup moins bien parce que on va respirer beaucoup plus en surface. Donc, effectivement, qu'il y a des conséquences directes sur ma santé en général. OK? Fait que c'est fou, là. On parle d'argent. Là, on est rendu au niveau de la santé et on est rendu au niveau de l'amour. On peut aimer l'argent. Hey, ça change quand même notre philosophie, hein? Ah, on peut commencer à déstresser. Alors, et on veut aussi, une des choses, un des éléments qu'on veut commencer à démystifier, c'est que par le manque de connaissances, OK, encore trop de femmes finissent par payer, puis je l'ai entendu encore dernièrement, finissent par payer dans le couple l'épicerie, l'électricité, la peinture sur les murs, la décoration, le papier toilette, les essuie-tout. OK? Contre le paiement de la maison, de la voiture, etc. OK? Si on met les deux, là, je peux vous dire que dans 10 ans ou dans 5 ans, votre papier de toilette n'aura pas pris de la valeur. Votre épicerie non plus. OK? Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Parce que souvent, et c'est là qu'il y a trop de femmes encore qui se font avoir, de dire, ben écoute, oui, OK, on paye on paye pas mal chacun nos choses, OK. Cependant, si, admettons, on ne le souhaite pas pour personne, là, mais admettons que c'était pas pour le meilleur et pour le pire, puis qu'on meurt pas, tu sais, on se rend pas dans cette relation-là jusqu'au bout. Ou que la personne a fait un testament quelconque, puis bref. Mais encore trop de femmes se retrouvent dans une séparation où que si les papiers ce soit, ou les deux noms ne sont pas là, ou il y a toutes sortes de situations qui font en sorte que ce que j'ai investi toutes ces années-là, il n'y a eu aucun rendement. OK? Fait que ça aussi, il faut sortir de ces patterns-là et s'assurer qu'on revienne les reines des finances, mais ce que je vais investir va devenir de la plus-value. Ce que je vais investir va gagner en valeur. OK? Donc, alors, ça va être des discussions qui vont être intéressantes aussi à développer, à découvrir. Vincent, je l'ai vécu moi-même l'année dernière, stress et anxiété permanente m'a fait faire une crise d'angoisse, oui, d'anxiété et de panique, alors que j'étais tranquille à la maison à Québec. Imagine, hein, c'est fou. C'est fou en quelques minutes comment que le corps peut réagir de façon vraiment très forte qui malheureusement nuit carrément à notre bien-être, à notre santé mentale aussi, parce que, tu sais, quand on vit ces épisodes-là, c'est comme, oh my God, ça devient stressant, c'est anxiogène vraiment à tous les niveaux. Alors, Nathalie que oui, tout à fait ma situation après longtemps mariée et je dis plus jamais. Oui, effectivement. On a tous, hein, plus ou moins loin, connu des histoires comme ça ou l'avoir vécu aussi. Et moi, la première, clairement, que mon manque de connaissances
m'a emmené là. Donc, une situation de dépendance, comme je vous disais tantôt, la violence économique, la manipulation qu'il peut avoir aussi, hein, l'utilisation, la distribution de l'argent. Les femmes qui sont encore dans des situations précaires, on sait que encore les salaires des femmes est quand même moins élevé que les salaires des hommes, d'où l'importance. Il y en a souvent qui vont arrêter plus longtemps aussi, dû au congé maternité, etc. Donc, d'où l'importance de s'assurer ce futur-là aussi pour les femmes, parce que ça limite sinon beaucoup de choix, de décisions. Donc, et ça va faire en sorte que les décisions vont être basées plus sur des finances, en quelque sorte, que sur ce que ça me dit à l'intérieur. Donc, j'ai ma belle Christine qui vient d'arriver. Attendez. Je vais la faire rentrer. Allô, Christine? Allô? Comment ça va bien? Attends, je suis pas sûre de t'entendre. Ah, moi, je t'entends, mais je ne sais pas si tu m'entends. Ah oui, là, je vois. Attends un petit peu. Il y a quelque chose au niveau de mon son qui ne marche pas. Ah. OK, je vais juste aller voir. En tout cas, c'est mieux que la dernière fois parce qu'au début, tu sais qu'on n'avait jamais été capable Je de... sais pas. OK, dites-moi donc si vous entendez, vous entendez Christine, mais sûrement pas. Coucou, cri-cri. OK, vous autres, vous l'entendez. Fait que c'est vraiment. OK, ça doit être ici. Ah, là, tu t'es bloqué, Valérie. Allô? Tu m'entends-tu, Valérie? OK, là, je devrais t'entendre. Allô? Oui! Tout le temps, le petit stress de faire oh, il y a quelque chose qui marche pas. Mais si tu te souviens, quand on a fait la première classe, on n'avait jamais été capable d'être ensemble. Fait que c'est un gros plus. Au moins, je suis là. Oui, elle est tellement heureuse, effectivement, de t'accueillir pour cette belle masterclass. Une plus-value vraiment de t'avoir avec nous aujourd'hui, de t'avoir pour la deuxième cohorte aussi. Il faut dire que moi, ça faisait, petite parenthèse, mais ça faisait 2 ans que je pensais de lancer M Croix Compte parce que je me disais, il y a quelque chose à aller partager à ce niveau-là. Mais la question, c'est tout le temps, mais qui sera cette perle que je vais trouver? Et effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Christine et ça a été vraiment un coup de cœur d'amitié. Là. Il y a vraiment quelque chose. Et nos parcours de vie, mais à tellement de niveaux. Donc, ça ne paraît peut-être pas, mais moi et Christine, on a étudié en technique policière, les deux, quand même. Quand même. Quel revirement! Au même collège, là. C'est... Oui, au même collège, parce que, tu sais, moi, je pars quand même de l'Abitibi, là. J'ai étudié au Lac-Saint-Jean. Christine qui vient du lac ou du Saguenay, qu'on devrait dire. Et effectivement, donc, on a fait du patinage artistique sans vous raconter toutes nos vies. Mais là, aujourd'hui, on est là ensemble. Et autre point commun, donc, Christine aussi, tu as une histoire un petit peu similaire à la mienne, dans le sens que financièrement, il y a vraiment eu un déclic qui est arrivé parce que tu n'étais pas conseillère financière là, jadis. Donc, fais juste nous raconter un petit peu, je te laisse quelques minutes que tu prennes le temps de nous raconter ton histoire aussi à toi. Oui, bien merci Valérie. Fait que vraiment contente d'être là. Puis c'est drôle parce que je vous écoutais tantôt parler, puis c'est tellement des trucs, tu sais, des fois je lisais les commentaires, puis tu sais, ça venait me chercher en dedans. Parce que, tu sais, au-delà de qu'est-ce que je peux faire dans la vie, je pense que ma mission est tellement de donner les bonnes informations et de justement pas attendre. Puis, tu sais, si je fais une histoire courte, tu sais, en 2010, j'ai pris la décision de quitter mon milieu familial qui était avec le père de mes enfants et 3 enfants. Puis, tu sais, j'avais vraiment cette situation-là de côté travail que moi, je payais toutes les à côté. Mais tu sais, c'était correct, c'était quelque chose que j'avais accepté, que j'assumais, puis que je n'étais pas nécessairement malheureuse dans cet environnement-là. Mais quand j'ai pris la décision qui, pour moi, était comme très simple, je me choisissais, je décidais de partir,
Mais moi, j'avais pas de nom. J'avais la maison, c'était l'ancienne maison familiale, fait que j'étais pas là, mais c'était, tu sais, c'était quelque chose que j'avais accepté, mais sans savoir. Tu Mhm. sais, le point d'ancrage, c'est que je connaissais pas comment ça marche là. J'étais même pas capable d'aller m'acheter un divan. Pourquoi? Mhm. Ben, j'avais pas d'historique. Mais pourtant, je faisais quand même un salaire qui était convenable à ce moment-là. Oui, tu sais, j'avais plus de charges familiales, puis j'acceptais, j'avais les 3 enfants. Mais une chose est certaine, c'est que, tu sais, merci à ce moment-là. On dit toujours que, tu sais, notre passé fait qui je suis, mais je pense que c'est encore tellement, genre, tellement plus d'importance pour moi aujourd'hui de contribuer puis de donner ces informations-là parce qu'il y en a tellement. Puis on pense toujours que, ben si ça arrive, je vais avoir des gens autour de moi. J'ai été chanceuse, j'avais mon père qui était là pour m'aider financièrement parce que, tu sais, mon objectif était de donner à mes enfants une qualité de vie, finalement, la même qu'avec leur père, mais toute seule. Puis c'était peut-être difficile, justement, parce que comment marche le système financier, j'étais à l'opposé. Donc, je me suis vraiment bâti une vie à partir de ce moment-là. Moi, j'étais coach de patinage artistique. J'ai été pendant plus de 20 ans. Fait que le coaching était pour moi super important. Mais un jour, en 2015, j'ai sauté dans le monde des finances. Puis tu sais, je dis toujours qu'au début, ça a été de l'apprentissage. Puis je pense que moi, la pandémie, c'est vraiment ce qui est arrivé dans ma vie en disant, là, tu as l'opportunité d'aller vraiment aller passer le message que tu veux, toi, à des femmes comme toi, partout au Québec, parce que, tu sais, mon permis est québécois. Fait que moi, je dis qu'à partir de la pandémie, j'ai mis mes deux chapeaux, là, celle de la coach puis celle de la conseillère ensemble pour vraiment passer mon message puis de dire, là, la principale, c'est de connaître notre situation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que on a le choix. Tu sais, tu parles de pouvoir financier, de reprendre ce pouvoir-là, puis de réaliser tous nos projets, finalement, qu'on a du plus petit au plus grand, selon notre situation, mais de prendre action. Puis quand on veut prendre action, bien, je pense que l'étape 1, c'est d'avoir les connaissances. Donc, c'est un peu ce qu'on fait, tu sais, avec la classe M Croix Compte, c'est de donner justement toutes les informations possibles pour que chaque personne, que tu sois salarié, que tu sois travailleur autonome, entrepreneur, que toi, ton rêve, c'est de faire la liberté 55 ou de travailler, puis que pour toi, tu n'auras pas de retraite. Moi, ce que je veux te donner, c'est les connaissances pour que tu aies toujours tous les choix possibles dans le monde, dans l'univers des finances. Ouais. Puis je pense que les finances, c'est pas beige. Puis parce que, tu sais, on parlait, tu dis, ben, puis oui, c'est un monde d'hommes, c'est un monde qui est fait peut-être différemment. Mais moi, la façon que je veux l'apporter, c'est que les finances nous permettent de réaliser chacun de nos rêves. Là, je viens Ouais. mettre de l'émotion dans un effort financier qu'on doit faire, mais je pense que, tu sais, oui, Vincent est là, mais je pense que la femme, souvent, a besoin d'avoir une émotion, puis de comprendre pourquoi elle le fait. Puis on Ouais. est les meilleurs après pour avoir cette discipline-là de vie parce qu'on sait pourquoi qu'on le fait, tu sais. Clairement. Clairement. Et effectivement, c'est de changer cette vision-là aussi, d'arrêter de penser que c'est beige. Tu sais, si on mettait de la couleur dedans, puis si on mettait de l'attraction, puis de justement quelque chose qui contribue à notre vie meilleure, à notre monde meilleur, c'est merveilleux de changer ça. Donc là, maintenant, ça fait 10 ans, effectivement, un petit peu plus que 10 ans que tu accompagnes justement les femmes au niveau de leur sécurité financière, liberté financière, sécurité financière, leur plan d'action aussi qui est clair. Donc, tu contribues à des belles histoires. Ben oui, il y a des belles histoires. Puis en même temps, des fois, je suis là dans des événements de notre vie qui n'est pas nécessairement voulu. Fait que, tu sais, je peux commencer dans les belles histoires en disant, ben oui, tu sais, je vois des femmes, justement, tu sais, prendre leur situation en main, de devenir autonome, oui, mais encore plus, tu sais, de réaliser des belles affaires, d'acheter leur maison toute seule, de partir en voyage 2-3 fois par année quand ils n'étaient même pas capables de se payer un voyage, tu sais, puis ça, c'est probablement ma plus belle paye, tu sais, quand je vois mes clientes réussir, d'avoir des commentaires, puis, mais tu sais, le plus beau commentaire, c'est juste de dire, merci Christine, là, je comprends qu'est-ce que j'ai, tu sais, ce filon-là pour moi, puis toutes les relations que je crée avec mes clientes, ben ça, c'est le pur bonheur, mais en même temps,
de l'autre côté, tu sais, cet été, il est arrivé plein d'histoires, mais pas des histoires, mais tu sais, des faits autour de moi. Puis tu sais, même moi, personnellement, tu sais, dans ma famille, on a envie des fois des moments plus difficiles avec la maladie. Mais une chose est certaine, c'est que quand on vient prendre soin de nous, ben, je pense qu'on passe à travers plus facilement. Non, on peut pas s'éviter des fois, tu sais. J'ai une collègue, justement, qui a eu le fameux diagnostic qu'on veut jamais avoir. Puis je me disais, mais mon Dieu, t'as donc bien un mindset de feu, tu sais. Puis, gars, je vais être capable de l'affronter, on a les combats, nanana, tu sais. Mais après coup, tu sais, quand je pense, ben, c'est que financièrement, elle est correcte. Tout était pris en charge pour que, oui, elle va passer à travers la famille, son conjoint, parce que c'est ça qui arrive, tu sais. C'est que ça nous arrive à nous, mais tout le monde est impacté. Quand mettons, on est propriétaire d'une entreprise, on a plusieurs chapeaux. Est-ce qu'on a pensé à ça, tu sais? Mais quand ça arrive, on fait comme, OK, je suis correct financièrement, on va passer à travers parce qu'il y a un jour d'après. Ouais. Tu sais, je pense que la médecine évolue énormément, rapidement aussi. On revient, mais on revient comment? On revient-tu avec, tu sais, on a pris toutes les économies, donc tous les rêves qu'on bâtissait sont à reconstruire à partir du jour 1, tu sais? Non, parce qu'on a pris soin de s'occuper puis de penser à tout ça, tu sais. Donc, Effectivement. donc oui, je pense que, tu sais, d'autant quand c'est beau, mais d'autant quand c'est un peu moins beau, mon rôle est super important. Puis moi, moi, je dis toujours, tu sais, moi, je suis à côté de toi, là, je t'accompagne à toutes les étapes, tu sais, de nos vies. Puis, tu sais, souvent, je suis là lors des séparations, lors des ventes, lors des nouvelles maisons, mais lors des maladies aussi. Ouais, ouais. Et lors des rêves aussi, comme tu le mentionnes, Marie-Ève qui dit partir en voyage tous les ans avec mes filles, le rêve. C'est drôle parce que justement, tu sais, moi aussi, je le vis justement, ce rêve-là, pour une première fois avec mes filles dans à peine quelques semaines. Je m'en vais à Paris avec elles. Mais tu sais, moi aussi, ça, c'était quelque chose que je voyais pas la possibilité, tu sais, avant. Puis le fait que, tu sais, avec les connaissances, avec tout ce que tu nous apportes aussi, parce que Christine va être là 3 classes sur 4, donc pour nous partager vraiment toutes les connaissances, bien comprendre qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, la planification, les investissements aussi, les protections. Donc, ça fait quand même beaucoup de sujets, beaucoup de connaissances à aller chercher, mais en même temps, qui permet aux femmes de retrouver la confiance. Hein? Est-ce que c'est ce que tu sens à travers, quand tu contribues comme ça à travers les enseignements? Bien, puis je pense que c'est comme dans n'importe quoi. Puis je le compare beaucoup aux médecins, tu sais. Puis je suis pas un médecin de la finance. Mais en même temps, quand on s'assoit en avant du médecin, on se confie, puis on dit de A à Z comment on se sent et tout. Ben en finance, c'est la même affaire. On doit tout dire. On doit faire un bilan de notre situation financière. Fait que, tu sais, souvent, avec l'outil budget, avec l'outil de toutes les questions autour de l'outil budget, on vient détailler notre situation pour voir clair de notre situation, puis il n'y a pas une situation, tu sais, pareille. Ouais. Après, ben oui, il faut prendre action, tu sais, c'est comme l'étape 1, mais c'est le bilan de santé financière, finalement, qu'on vient. Puis après, ben on prend action, on se fait une stratégie, puis c'est comme dans n'importe quoi. Si on veut que notre rêve ou notre projet se réalise, on doit poser des actions. Mais poser des actions qui sont vraiment alignées avec les résultats, justement, des exercices qu'on fait, puis qu'on se dit, OK, voici ma situation, voici où ce que je veux aller, c'est quoi le chemin entre? C'est ça, finalement, mon accompagnement, tu sais. Puis des fois, il y a des petits détours, mais des fois, on va juste plus rapidement. Mais c'est d'y aller étape par étape, avoir des actions, puis de savoir, mais, tu sais, je pense que ça prend tout son sens quand on connaît pourquoi, puis on sait pourquoi qu'on fait cet effort financier-là, qu'on prend telle protection. Ça me fait penser, puis tu sais, je pense que sa situation est publique à Geneviève Evrel, qui est la propriétaire de Sushi à la maison, puis qui vient, tu sais, parce qu'elle est partout sur toutes les magazines. Puis dernièrement, elle a dit, tu sais, oui, heureusement, j'avais toutes les protections pour m'aider, tu sais. Mais elle dit, à chaque mois, je me disais, pourquoi que ça me coûte autant cher, tu sais. Aujourd'hui, elle est heureuse d'avoir tout ça. Puis je pense que, tu sais, son expérience, c'est une qu'on connaît, mais il y en a tellement. Il y en a plein, tu sais. À chaque semaine, on en voit dans mon milieu parce que, tu sais, on est touché. Mais je pense que c'est exactement le travail qu'on doit faire, de connaître, savoir, pour aller après ça, là, dans la direction de réaliser nos projets.
Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, en même temps, moi, j'appelle ça reprendre les rênes de sa vie parce que ça fait partie. Tu sais, c'est que dans le fond, notre vie a différentes sphères. Puis, cette sphère-là, souvent, qui a resté, selon moi, trop dans l'ombre longtemps pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de. Mais, tu sais, en tant que femme aujourd'hui, je pense qu'on a justement ces mises à jour-là à faire et de dire, hey, je vais reprendre aussi les rênes de ma vie au niveau des finances. Donc, tu sais, ça fait, je deviens la PDG de ma vie en quelque sorte. Là, tu sais, c'est comme, c'est moi qui a la compréhension, qui a les connaissances, qui gère ça aussi. Et effectivement, puis moi, j'aime beaucoup, beaucoup que tu abordes que les finances riment avec la réalisation des rêves. Parce que c'est ça aussi. Oui, puis tu sais, tu l'as dit tantôt en entrée de jeu, tu sais, souvent, c'est quelque chose qu'on délègue parce que on n'est pas intéressé, ça ne nous intéresse pas. C'est pas parce qu'on n'a pas de connaissances ou qu'on veut pas. Tu sais, c'est que souvent, les finances rimaient avec l'homme qui le prenait en charge, puis on délègue qu'on s'occupe justement de tout l'autre côté. Mais quand on vient prendre, puis tu sais, moi, j'ai des rêves différents de mon conjoint, j'ai des rêves différents de mes enfants, j'ai des rêves parce que moi, Christine, je suis en parentale une personne différente, puis chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, c'est la même affaire. Donc, pourquoi prendre pas juste les règles de justement votre situation? Pourquoi attendre qu'il y ait quelque chose qui arrive? Puis souvent, c'est ça. Souvent, les gens viennent me voir parce qu'il y a une séparation ou une maladie. Il arrive quelque chose de tragique ou d'un événement différent. Ouais. Puis là, après ça, on dit, ben moi, je m'en suis jamais occupée, c'était mon ex-conjoint ou autre. Ouais. Prenons justement, en couple, tu sais, souvent, moi, ça arrive souvent que j'ai le couple devant moi, puis qu'on y va ensemble, puis qu'on comprend toutes les deux, puis qu'on met sur papier qu'est-ce qu'on veut réaliser chacun de notre côté. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une séparation parce qu'on prend les finances en main, non. C'est de prendre autant le développement personnel, on parle souvent de ça, tu sais, la confiance en moi et tout, mais je pense que c'est la même affaire avec nos finances, de le prendre le pouvoir, comme tu dis si bien, tu sais, reprendre le pouvoir de tes finances pour réaliser après notre vie, tu sais, qu'on veut avoir. Clairement. J'adore ça que tu le mentionnes aussi. C'est comme, on est une personne à part entière. Tu sais, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on a tous les mêmes rêves, tous les mêmes buts. Alors, tu sais, et c'est ça, l'autonomie en même temps financière, sa propre sécurité financière, la liberté, c'est que je suis libre de réaliser aussi ce qui pour moi est important, ce qui veut pas nécessairement dire que pour mon amoureux ou mon amoureuse, ça l'est. Alors, c'est beau, ça aussi, de prendre ça en considération. Dis-moi, raconte, t'as-tu juste pour terminer, là, une histoire qui t'a fait comme, tu sais, qui t'a inspiré justement, là, parce que je sais que tu contribues à plein de belles histoires, mais y a-tu, tu sais, une situation quelconque que t'as fait comme, wow, tu sais, qui t'a fait réaliser justement à quel point que c'est possible pour tout le monde, ces changements-là? J'aurais le goût de raconter, pas ton histoire, mais tu sais, tu m'as quand même beaucoup inspirée parce que, tu sais, on part de quelque temps, puis sans rentrer, tu sais, dans ta vie à toi, mais tu sais, tu as passé à travers plusieurs épreuves, puis moi, je pense que quand les finances sont prises en main, ça nous permet après de nous se tourner de bord, puis de, tu sais, par exemple, dans ton entreprise, d'être encore plus grounded, d'être encore plus dans l'équilibre, puis d'être, tu sais, fait que je pense que chaque histoire qui me vient, c'est toujours ça, c'est que quand on vient mettre en place les finances solides, après, c'est comme si on a des ailes pour réaliser ce qu'on veut réaliser autour de nous, tu sais. Puis, tu sais, je pense qu'il y en a quand même plusieurs, tu sais, qui ont des entreprises qui sont travailleurs autonomes. Puis, on le sait, tu sais, le manque d'argent, des fois, nous fait travailler différemment. Mais quand tout est bien seté, moi, je dis toujours que je suis comme une boule de cristal autour de ma cliente, tu sais. Puis que, finalement, tu sais, je peux pas prédire l'avenir, mais je peux prévoir le pire, par exemple. Puis mettre autour de ma cliente, finalement, cette boule de cristal-là qui va lui permettre de réaliser, tu sais, puis d'être correct pour n'importe quoi qui peut arriver. Mais la confiance en nous, l'équilibre dans nos vies, l'équilibre dans la finance, l'équilibre partout dans la santé financière, je pense que nous permet seulement d'être encore plus nous-mêmes, puis encore plus exceller dans ce qu'on fait.
Tellement, tellement. J'aime beaucoup que tu parles de la boule de cristal parce que, tu sais, tantôt, justement, moi, je disais, tu sais, c'est comme mon cerveau qui me faisait l'illusion que dans 1 an, les choses allaient être très, très, très différentes, puis, mais sans avoir de plan d'action clair. Puis, effectivement, tu sais, c'est comme, tu sais, depuis qu'on a collaboré ensemble, puis on en parle, puis j'ai développé mes connaissances et tout, ben, tu sais, clairement, c'est que c'est plus nébuleux, là. La boule de cristal, c'est clair parce que c'est du concret. Donc, je le sais que dans 1 an, ça va être vraiment différent. Je le sais dans 1 an, qu'est-ce que je vais pouvoir me permettre, ce que je vais pouvoir faire. Alors ça devient justement sécurisant. Et cette sécurité-là, je crois sincèrement que elle est essentielle. Parce que, tu sais, comme tantôt on en parlait, tu sais, autant qu'on a été élevé avec l'argent, c'est pas important, mais on le sait clairement que c'est important, là. Donc, cette sécurité-là de dire, ben voilà, tu sais, je vais pouvoir faire mes paiements, faire mes rêves, voici ce que je peux me permettre, ce qui est possible à ce moment-ci, vers où je m'en vais aussi. Donc, et c'est là que, tu sais, moi, je veux tout le temps amener les femmes à ce qu'elles deviennent créatrices de leur vie. Et alors, je suis en charge, tu sais, je peux devenir la créatrice de ma vie parce que je le sais, c'est quoi mon plan d'action, il est clair, il est défini. Alors, j'adore ça, ce que tu me dis. Puis, je trouve ça tellement beau, juste Christine, avant que tu nous quittes, parce que il y a Véronique qui dit effectivement, qui raconte qu'elle a cherché beaucoup de personnes, dans le fond, pour l'accompagner à travers ses finances. Puis, ce qu'elle ressentait, c'est que les gens travaillaient plus pour eux que pour elle. Puis elle dit, Christine a l'air d'une personne totalement incroyable. Wow, l'entendre me donne espoir. Puis c'est drôle parce que, puis là, il y a Nathalie aussi qui dit, moi aussi, je la trouve inspirante, aide à démystifier et me rassure. Puis c'est tellement drôle que vous dites ça parce que moi, avant Christine, j'en ai aussi rencontré d'autres personnes. Puis ça a été, avec Christine, là, c'est comme, ah, tu sais, tantôt, il y avait Marilyn qui disait oui, effectivement, ça te va à merveille, le médecin de la finance. Alors, mais on se sent justement, on se sent en confiance, on se sent soutenu. Et ce que je trouve que tu apportes beaucoup, c'est justement que tout devient clair. Tu sais, c'est comme, je vous les donne, les informations, pour que vous soyez en mesure d'être autonome dans votre parcours aussi financier et que vous puissiez, tu sais, dans le fond, toi, tu es allé chercher toutes les connaissances, puis aujourd'hui, tu contribues à pouvoir le mettre au service des femmes pour qu'elles aussi puissent l'avoir. Alors, c'est une mission vraiment grandiose, mais c'est vrai que on a, tu sais, puis là, ça fait juste quoi, 10 minutes, on va voir que tu es avec nous, 10-15 minutes, mais c'est vraiment ce sentiment-là qu'on a avec Christine. C'est apaisant de parler de finances à la place. À la place d'être stressant, ça devient apaisant. Alors, hey, merci énormément, Christine. Donc, Christine qui va être avec nous pour celles qui vont être dans la deuxième cohorte. Christine qui est là 3 classes sur 4 parce qu'effectivement, moi, ce n'est pas mon expertise. Moi, je suis là la première classe pour qu'on puisse démystifier au niveau des croyances, démystifier parce que c'est tout le temps important. Moi, je dis toujours, on met la table à partir de ça. Qu'est-ce que j'ai à déconstruire pour m'assurer que quand Christine elle arrive avec son information, je reconstruis sur des bases solides, sur quelque chose, c'est d'accepter aussi de voir plus grand, d'accueillir les possibilités, le champ des possibilités aussi, tu sais, enlever tout le stress, l'angoisse, l'anxiété, les patterns qu'on a par rapport aux finances. Et là, après ça, ben Christine embarque pour les 3 classes qui sont au niveau que je vais vous décortiquer là, tantôt là, plus spécifiquement, mais au niveau de toutes les connaissances, même au niveau juste le budget, moi, ça m'a vraiment fascinée parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui disait qu'il haïssait faire un budget et c'est drôle parce que ça nous amène complètement ailleurs. Tu sais, c'est la façon dont c'est que tu abordes les finances puis tout ce qui vient avec, ça donne le goût, ça donne des ailes, comme tu dis, plutôt que de rester dans cette résistance-là. Alors, merci de nous l'emmener de cette façon-là. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Puis, tu sais, je crois sincèrement que justement, tu sais, on aborde souvent les finances, c'est des mathématiques, là. On sait, tu sais, cependant, il y a le côté que toi t'apportes, il y a un côté que moi, tu sais, c'est pas nécessairement là où ce que je vais aller travailler, mais tu sais, le mindset,
les anciens patterns, blocages, puis toutes les peurs face à l'argent, c'est super important de les identifier. Ouais, après ça, probablement qu'ils vont rester là, mais on va être capable de dire, ah, c'est vrai, c'est mon ancien pattern, puis de connaître après ça, puis d'avoir vraiment notre plan d'action à nous, ça nous permet exactement d'avoir... fait que c'est après le Red Bull donne des ailes, ça va être Christine donne des ailes. C'est plus sain. On aime ça. Exactement. Il y en a qui demandent, oui, effectivement, c'est que tu vas pouvoir vraiment être accompagné par Christine pour tout pour toutes les questions, les connaissances, aussi pour que tu puisses développer tes propres connaissances. Et effectivement, elle va pouvoir assurer aussi les suivis là, avec vous. Donc, on est reconnu pour notre présence aussi, moi et Christine, dans toutes les formations. Donc, soutenue, présence, Christine qui est une femme très généreuse aussi de son temps, de ses connaissances. Alors oui, donc vous allez être bien entourés à travers cette cohorte-là, cette deuxième cohorte-là qui commence mercredi prochain. Merci énormément, Christine. Je te laisse parce que je sais que tu as d'autres rencontres aujourd'hui. Merci d'avoir pris du temps avec nous. Ça m'a fait un grand plaisir, puis j'espère que plein de merveilleuses femmes vont se joindre à nous. Puis ça va être vraiment un mois super intéressant. Merci, Valérie. Vraiment. Merci à toi. Je te souhaite une super belle journée. À bientôt. Bye. Bye. Alors, quel moment de bonheur de partager cette cohorte-là et d'avoir croisé la route de cette femme-là qui est devenue, finalement, on est devenus des amis très proches, moi et Christine. Alors, c'est merveilleux. Hey, je voulais, avant qu'on se quitte, il nous reste encore un petit 30 minutes peut-être, avant qu'on se quitte, regarder les personnalités si vous allez vous reconnaître, parce qu'on le sait, tantôt, là, jusqu'à maintenant, on a vu aussi beaucoup d'émotions qui étaient reliées à l'argent, toutes sortes de trucs, le stress, l'anxiété, les peurs. Et donc, quel comportement avons-nous créé par rapport à l'argent? Fait que je ne sais pas si vous êtes consciente des comportements qui a été fait. Je ne sais pas si vous aviez reçu justement le PDF, donc avant-hier qu'on l'a envoyé pour que vous puissiez avoir comme une vue d'ensemble au niveau de vos finances jusqu'à maintenant. Alors, on va aller voir, on va aller voir nos traits nos comportements, les traits de personnalité au niveau des comportements et ensuite de ça, on va aller juste faire un petit survol sur l'anxiété financière aussi, qui peut-être que certaines d'entre vous ont développé l'anxiété financière, donc mieux la comprendre, OK? Ça va être important. Alors, on a 6 traits de personnalité au niveau de l'argent. Probablement qu'il pourrait en avoir plus. Là. J'ai sorti les 6 grands traits. Alors, dites-moi dans quelle personnalité je me suis inscrite après. Ah, je ne l'ai pas eu. Alors, tu pourras d'avoir le nouveau PDF. Dans le fond, si vous pouvez vous inscrire aux 3 jours, c'est comme ça que les séquences courriels sont envoyées. Et à ce moment-là, je ne sais pas, Nathalie, tu étais inscrite aux 3 jours? Aux 3 jours gratuits? Parce que je sais qu'il y en a qui se disent, ah, c'est sur la page, fait qu'on vient juste directement sur la page. Mais effectivement, dans ce temps-là, c'est que vous n'avez pas les PDF. Qui sont offerts. Donc, tu me reviendras, on pourra juste réactiver, je te renverrai le lien. OK. Alors, l'impulsive. OK, premier trait de personnalité, l'impulsive. Alors, l'impulsive, c'est qu'elle se crée des besoins, en quelque sorte, qu'on pourrait dire, OK? Elle sait qu'elle ne devrait pas nécessairement acheter, OK? Mais c'est comme c'est plus fort qu'elle. Et avec l'impulsive, il y a vraiment un sentiment comme si ça allait, ce qu'elle va acheter va venir combler un manque, OK? Alors, ce que je veux dire par le manque avec l'impulsif, c'est par exemple, si je m'achète, je sais pas moi, ce chandail-là ou ce veston-là, c'est comme, ah, mais façon, j'aurais comme plus confiance, puis là, tu sais, j'ai un événement, puis c'est vraiment ça que ça me prend. Donc, un soin quelconque. Ah oui, si je fais telle chose, ça va venir remplir
un manque émotionnel, un vide en quelque sorte, OK? Donc, l'impulsive, pour elle, quand il y a un achat comme ça qui se fait, c'est qu'il y a un boost de dopamine. C'est comme ah, je l'ai, OK? Mais là, après ça, elle vit beaucoup de culpabilité. OK? Donc, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans l'impulsive, c'est comme ah, c'est juste 20 pièces, on va le prendre. Ah, c'est juste ça. Ah, ben c'est vrai que ça, on en aurait peut-être besoin. L'autre fois, j'avais vu ça, puis dans le fond, tu sais, dans les cuisines, on voit, là, des fois, il y a comme des genres d'ustensiles qu'on n'utilisera jamais à part une fois dans notre vie. Véronique, oui. Annie, oui, tellement moi. OK. Alors, quand on a développé l'impulsive, en quelque sorte, le comportement de l'impulsive, ce qui est important, c'est d'être dans la conscience de quelle est la véritable valeur. Qu'est-ce que ça va m'apporter au bout de la ligne? Par exemple, si je prends la formation M croix compte, quelle sera la valeur? Bien, effectivement, je vais avoir les connaissances sur les placements, ça va m'en donner une sécurité à court terme, moyen terme, long terme. Ça va me permettre une liberté financière, puis donc, je vais me sentir avec plus de connaissances. Donc, je sais que ma valeur va devenir comme exponentielle au bout de la ligne, OK? Versus que si je me dis, OK, j'aurais vraiment besoin de ce manteau-là, j'en ai comme 4 autres dans mon garde-robe. Alors, quelle sera sa valeur? Ben, tu sais, je pourrais le mettre avec mon pantalon bleu, ça fait très mieux que l'autre. Bon, alors là, la valeur est peut-être pas la même. C'est votre petit truc. La craintive. Alors là, on est vraiment à l'inverse, OK? La craintive, elle a tout le temps peur, justement, de manquer. OK? Donc, elle ne croit pas tant à l'abondance. Il y a tout le temps, elle a peur de dépenser, peur que ça coûte trop cher, peur que le pire arrive. Tu sais, c'est tout le temps, et d'un coup que le pire arrive, d'un coup que le pire arrive. Alors, tu sais, ce sont souvent des gens qui vont se priver au maximum. Même si, tu sais, financièrement, ils pourraient quand même avoir une petite latitude, eux autres, ils sentent une culpabilité à se faire plaisir. OK? Fait que, tu sais, on n'est pas dans l'impulsif, c'est j'achète, puis après, je me sens coupable. Tandis que la craintive, c'est l'inverse. C'est juste à penser que je pourrais me faire plaisir. Il y a comme un sentiment de culpabilité qui rentre en ligne de compte. Je vais juste refermer mon son. OK. Donc, la craintive, est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Donc, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de stress, de peur qui sont reliés. Donc, le plus important pour les personnes qui se retrouvent dans la craintive, c'est de prendre le temps de démystifier les croyances parce que ces comportements-là sont vraiment reliés à des croyances, justement. De dire qu'est-ce que j'ai reçu comme bagage au niveau de l'argent. Est-ce que j'ai été élevée justement beaucoup dans ce manque-là, dans ces peurs-là, et donc je reproduis exactement les mêmes scénarios. La troisième, on a l'instable. Alors là, écoute, on passe dans les deux premières. Donc, on passe de l'impulsive à la craintive. Alors là, on a comme l'impulsive qui, OK, là, j'achète, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et là, bon, la culpabilité embarque. Et là, à ce moment-là, là, elle se dit, OK, là, pour les 4 prochaines semaines ou 6 prochaines semaines, là, j'achète plus rien. Là, que l'essentiel, que le nécessaire. Puis là, c'est comme, j'aurais le goût, mais non, je peux pas, tu sais. Alors là, on va passer vraiment d'un extrême à l'autre. Donc, de dire, je vais acheter comme plein de petits gugus qui est pas nécessairement important et que là, après ça, c'est comme, là, finalement, ça n'arrive pas du tout. Fait que là, je vais être complètement dans la craintive en restriction. OK? En fait, peur de dépenser, mais mon cerveau, attends un petit peu, me dit, tu vas te sentir meilleur si tu l'achètes. Oui! Nathalie, ça me ressemble, oui. Alors, Véronique, c'est les boosts de dopamine qui font faire ça. Parce que le cerveau, lui, il fait comme, oh my God, tu vas tellement être plus belle après, ça mettons, avec ce chandail-là, avec ces souliers-là. Et c'est clairement parce que la dopamine, au départ, c'est un hormone du bonheur, sauf qu'il peut jouer en notre défaveur quand c'est elle qui prend le lead.
Alors, donc, ben, pour l'instable, effectivement, là, d'où l'importance de tout ce qu'on va apprendre, entre autres, dans les 4 semaines, parce que là, ça prend vraiment un plan d'action clair. De toute façon, pour chacune, ça prend un plan d'action clair. L'impulsive, justement, on va comprendre davantage au niveau, justement, hormonal, puis ça, on va l'apporter, on va l'aborder plutôt de comprendre les comportements reliés justement au cerveau. Moi, c'est tout le premier volet que j'apporte dans la classe pour qu'on arrête d'être sur le pilote automatique. La craintive, la même chose. Il y a vraiment des associations à venir déconstruire en quelque sorte. La 4e, on a la rêveuse. Alors, ben, la rêveuse, c'est ce que je vous partageais tantôt. Elle rêve qu'un jour, ça va être bien différent, qu'il va avoir une augmentation de revenus, mais en même temps, quand elle a l'augmentation de revenus, puis je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, et il y a finalement l'augmentation de besoins et l'augmentation de dépenses. Alors, au bout de la ligne, elle revient. Puis, il n'y a rien qui a plus changé, mais elle rêve toujours que ça va être différent, mais sans effectivement, sans but, sans objectif clair, sans plan d'action clair. On l'a vu, tu sais, puis dans toutes les formations, je reviens tout le temps, dans tous les lancements, mais c'est essentiel d'avoir un plan d'action parce que sinon, on se retrouve avec un cerveau errant. Ça veut dire qu'il pense qu'il va avoir des changements, il pense qu'un jour, ça va être différent, il pense qu'il peut pas, ou qu'il peut, ou tu sais, peu importe où il se situe, mais en même temps, moi, j'étais la première de me dire, ben, tu sais, là, je peux pas faire de placement, je peux pas mettre de l'argent de côté parce que je gagne pas assez. J'avais toujours cette notion-là. Ben, j'en ai pas assez, j'en ai pas assez. Finalement, je suis arrivée à un moment donné, j'en ai comme vraiment gagné plus. Puis de dire, ah, ben, il m'en restait pas plus au bout de la ligne. C'est de dire, OK, là, il manque des connaissances. Puis au bout de la ligne, on a tous connu quelqu'un qui faisait, ben, en tout cas, je sais pas, mais moi, je connais des gens qui gagnent plus ben, d'1 million et finalement, ils sont toujours dans le stress, dans le stress. Puis parce qu'il n'en reste pas plus. Et je connais des femmes, entre autres, j'en ai connu quelques-unes, qui faisaient vraiment, tu sais, on se dit, mais mon Dieu, comment ils font pour arriver? Et c'est fascinant, tout ce qu'ils ont réussi à mettre de côté puis à créer comme base financière, comme levier financier. Et là, tu fais comme, aïe, aïe, on passe des deux extrêmes. Donc, c'est faux. Ça aussi, c'est une fausse croyance de croire, ah, mais ceux qui en font beaucoup peuvent en mettre beaucoup de côté. Ça va être vraiment avec les comportements financiers qu'on va avoir développés qui va faire la différence. Donc, la fameuse rêveuse, effectivement, elle a besoin d'un plan de match aussi, de quelque chose de très clair pour qu'elle arrête de juste rêver, hein, comme tantôt on disait, mais de dire, ben la boule de cristal, c'est bien moi qui vais la créer. Ah, l'autruche, moi je l'ai eu aussi pendant longtemps. Alors, l'autruche, elle est comme dans le déni. Elle a genre peur d'ouvrir d'accéder à ses comptes. Elle repousse ça, autant les paiements de facture, autant d'aller voir qu'est-ce qui a passé dans le compte, qu'est-ce qui reste. Donc, elle est dans le déni en quelque sorte. Elle se met la tête dans le sable, comme si ça allait justement. Puis elle se convainc qu'elle n'aime pas ça. Comme c'est vraiment, elle finit par se croire, c'est ça le pire. Ah, moi, j'aime pas ça, les finances. Ah, non, tu sais, fait que, donc, elle y va pas, elle va pas chercher les informations. Donc, elle procrastine, beaucoup de procrastination, à remettre à plus tard aussi. Donc, d'où l'importance pour l'autruche aussi d'aller développer les connaissances pour activer le champ de la motivation. OK? Donc, et ça, on va l'apprendre ensemble, de dire non, non, c'est comme, c'est pas voyons, c'est pas dur ou on va devenir motivé. OK? Alors, c'est tout un changement. Parce que moi, j'étais toute une autruche. Et la dernière, la bonne vivante. Alors, la bonne vivante, tantôt, on en a parlé peut-être un peu avec Véronique, mais justement, là, c'est vraiment la notion, on a juste une vie à vivre. Fait que, tu sais, faut que j'en profite au maximum. Elle est constamment dans le moment présent. Donc, elle y va au feeling. C'est comme, ah, c'est ça que je sens. Donc, il n'y a pas de stratégie. Et malheureusement, je vais le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas de pont vers le futur.
C'est tellement au jour le jour, au jour le jour, parce que c'est comme voici ce qui se passe en dedans de moi, fait que je veux juste d'en profiter. Mais effectivement, donc, à un moment donné, la bonne vivante, ben, quand elle atteint un certain âge ou des complications physiques, tu sais, on a des enfants et quoi que ce soit, ben, elle a vraiment besoin d'avoir un plan d'action, mais surtout un futur, là, tu sais, de poser des bases solides pour un futur. Alors, je suis dans toutes celles mentionnées, Julie. On se retrouve. Allô, Julie, j'avais pas vu que tu étais là. Alors, on se retrouve, oui, moi aussi, je me retrouve dans plusieurs. Donc, c'est merveilleux de s'assurer d'établir des bases solides aussi. Ce qu'on va pouvoir faire avec Christine. Donc, on va aller chercher une clarté financière, tu sais, à travers la sécurité, mais vraiment la clarté. La sécurité intérieure aussi. Tu sais, oui, la sécurité au niveau des finances, mais comme on disait tantôt, c'est la clarté financière. Donc, pour celles qui vivent, est-ce que certaines d'entre vous vivent de l'anxiété financière? On va juste faire un petit survol pour mieux comprendre aussi ce volet-là, qui est rendu quand même plutôt courant, l'anxiété financière. Alors, l'anxiété financière, dans le fond, qui se trouve à être un sentiment d'inquiétude ou de malaise par rapport à nos finances. OK? Et ça, c'est important de relier que l'anxiété, de mentionner que l'anxiété financière, un peu comme je vous disais tantôt, c'est pas relié au montant d'argent ou au salaire qu'on gagne. Il y a encore trop de monde qui ont cette croyance-là. Ouais, mais je le vis parce que je gagne pas de temps ou c'est parce que parce que non, c'est pas par rapport à ce qu'on gagne, mais c'est par rapport à tout le processus qui vient autour de ça aussi. Alors, oui, moi, totalement, à chaque fois que je parle d'argent, c'est la grande source de mes chicanes avec mon conjoint. Effectivement, là, t'es pas la seule, Véronique. Marie qui dit pas du tout c'est quoi ça. L'anxiété financière, on connaît pas ça. Moi, j'ai jamais entendu ça. En tout cas, moi, je suis tellement pas de même. Alors oui, Véronique, le couple et les finances, ça va devoir être une prochaine formation, ça. Ah non, je m'occupe juste des madames. C'est plus facile, là. C'est une blague. Donc, important de démystifier cependant qu'effectivement, c'est clairement pas relié au montant qu'on gagne. Puis ça, je vais mettre vraiment l'emphase là-dessus. C'est justement par rapport au manque de plan d'action et de connaissances par rapport à ça. Alors, donc, c'est sûr que quand on parle d'anxiété financière, on va parler d'incertitude. Hein. Il y a vraiment comme une peur du futur, l'anticipation en quelque sorte. L'anxiété, dans le fond, génère c'est comme si ça met en lumière une forme de manque à l'intérieur de nous. Et là, c'est ça qui est important d'aller démystifier. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Quelles sont les causes de l'anxiété financière? Pas par une même, là. Magie, 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 l'anxiété fait partie de la journée. Alors, Marie qui dit, je me suis ramassée à l'hôpital pour ça suite à une perte d'emploi quand même. Hein? OK, alors, démystifions les causes de l'anxiété financière pour qu'on soit en mesure justement de les contrer. C'est ça qu'on veut. Tu sais, quand moi je vous dis, moi, mon objectif ultime, c'est vraiment que les femmes reprennent leur connaissance, leur pouvoir pour s'assurer qu'on est dans la conscience. Je veux être dans la conscience, je veux être dans l'intelligence financière. On a cette intelligence-là à développer. OK. Les causes de l'anxiété. Fait que là, vous allez pouvoir voir où sont peut-être où sont les causes, dans le fond, qu'est-ce qui a créé cette anxiété-là. Alors, les causes sont le manque de connaissances. À partir, puis, tu sais, votre cerveau, là, notre beau Roger, on l'aime, mais quand je ne sais pas ce que je ne sais pas, on se souvient, c'est la roulette d'ordinateur qui roule, là. C'est comme, tu sais, la roulette d'ordinateur qui roule, ça fait beaucoup de roues. Mais tu sais, la petite roulette, là, quand ça cherche moi tu le dire, le Wi-Fi, et là, ça roule, ça cherche l'information, dans le fond, OK? Fait qu'un cerveau qui n'a pas les connaissances, qui n'a pas développé les connaissances, ben ça l'égalerait à cette petite roue-là qui roule, mais qui trouve rien. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est comme, quand je ne trouve pas, quand mon cerveau ne trouve pas l'information,
Euh, quand le cerveau ne trouve pas l'information, c'est comme, c'est anxiogène pour lui. OK? Parce que c'est comme, je ne sais pas quoi faire. C'est là qu'on appelle le cerveau errant. C'est comme, tu sais, il erre en cherchant quelque chose, mais qu'il ne trouve pas. Ça devient stressant. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché vos clés puis vous ne les trouvez pas. Ça nous est tous arrivé. Hein? On stresse-tu? Ben, c'est la même chose pour votre cerveau. Quand il ne trouve pas l'information, il stresse. Il sacre même des fois. Comme nous quand on cherche nos clés. Alors, OK, donc, cause de l'anxiété, manque de connaissances. On ne comprend pas où va l'argent. Ça vous arrive-tu, ça? Je cherche les lunettes qui sont sur nous, ça, c'est drôle, hein? Moi aussi, quand je portais des lunettes. On ne sait pas où va l'argent. On se dit, coudonc, l'argent sort plus vite qu'elle entre. Hein? Avez-vous déjà dit ça? Mais je ne comprends pas où est allé tout l'argent. Ça, là, c'est vraiment une cause d'anxiété financière. De ne pas comprendre. OK? On va démystifier ça. L'accumulation de dettes, c'est aussi full anxiété. Plus que j'accumule de dettes, plus que c'est anxiogène parce que je comprends. Mon cerveau qui roule, il ne comprend pas, lui, comment il va s'en sortir. Hein? OK? Alors, d'où l'importance d'aller chercher nos informations. Les revenus, tu sais, que les revenus et les dépenses ne sont pas équilibrés. OK? Donc, ça veut dire, mettons, j'ai un revenu X, mais j'ai trop de dépenses par rapport à mes revenus. Fait que là, je dois vraiment aller chercher les informations aussi. OK? Pas avoir de stratégie ou de planification financière. Vivre d'une paye à l'autre. OK? Le changement de réalité. Tantôt, on en a parlé un peu avec Christine, mais effectivement, elle disait, je suis là, moi, souvent dans les transitions. Hein? Changement de réalité, séparation, emploi, retraite. Il faut planifier ça. OK? On ne planifie pas notre séparation, là. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais il faut planifier ce qui pourrait être possible. Fait que si finalement ça n'arrive pas dans nos vies, tant mieux. Et si jamais ça l'arrive, c'est planifié. OK? Les causes de l'anxiété, les croyances ou le passé. Alors, moi, c'est le volet que je m'occupe. OK? Parce que les croyances et le passé. Qu'est-ce qu'on veut dire par le passé? C'est que, par exemple, puis moi, ça a été un gros morceau j'étais tout le temps sur, oui, mais, tu sais, admettons, un moment donné, j'avais comme réussi à faire de l'argent et justement, par rapport à mes relations, à ma relation amoureuse que finalement, que je m'étais ramassée avec 25 000 de dettes, ça l'avait fait comme comment je pourrais dire? C'est comme si mon futur était basé sur le passé. Puis je revenais tout le temps, oui, mais depuis cet événement-là, j'ai jamais réussi. Fait que j'avais tellement de croyances qui étaient comme prises que j'arrivais pas à refaire un bond, OK? Par rapport à les croyances. Là, après ça, ben, on a tout en lien avec les finances, la féminité, en tout cas, bon, il y a toutes sortes de choses. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans les causes d'anxiété? Est-ce que vous êtes en mesure de cibler, de dire, ah, ben OK, là, je comprends pourquoi j'ai de l'anxiété financière. Parce que dans le fond, le but, c'est toujours d'aller dans la connaissance et dans la compréhension. Et non juste de dire, ah, ben écoute, moi, je fais de l'anxiété financière, j'en fais. Point. OK, on peut-tu le prendre en charge? On peut-tu comprendre? On peut-tu démystifier? Et c'est ça qu'on veut. On veut aller, nous, dans la pleine conscience. Je veux être pleinement consciente. Et donc, si je sais sur ce que je peux travailler, contribuer, ben c'est là que ça va être comme complètement différent. OK? Alors, donc, les conséquences, maintenant, on a vu les causes. Maintenant, voyons les conséquences qui sont quand même beaucoup plus grandes qu'on peut penser. Donc, il y a les conséquences, ben, on est effectivement en conflit intérieurement. Dans le fond, conflit intérieur dans le sens en dualité entre ce que je veux, ce que je souhaite, les conflits intérieurs dans le sens le stress, l'angoisse, l'anxiété, que ça va venir, je ne suis pas en paix, là. Donc, c'est un conflit, ça, intérieur aussi. On parle de difficulté, on parle d'insomnie même. Ça peut aller jusque-là, là. Je vais faire de l'insomnie. C'est comme, tu sais, tantôt quand on disait, quand c'est rendu que c'est l'argent qui maîtrise, bien,
Là, on est dans des... Là, clairement, c'est l'argent qui me maîtrise ou le manque d'argent, qu'on pourrait dire, qui me maîtrise. Mais alors, donc, il va y avoir beaucoup de fatigue, d'accumulation de fatigue. On est beaucoup plus irritable, impatiente, perturbée, OK? Un manque de concentration, de présence, parce qu'on est comme beaucoup là. Faire souvent de mauvais choix. On devient comme une poule pas de tête. Hein, c'est comme, comment que je peux faire pour m'en sortir? Puis là, des fois, c'est là que ça devient finalement vraiment pas optimal. On va parler d'un manque même qui pourrait avoir une consommation accrue, drogue, alcool, OK? Parce que c'est comme si, on dirait, je veux comme juste oublier. Fait que, tu sais, ça aussi. Fait que quand même, hein, les conséquences ne sont pas à nier. Alors, c'est important de démystifier tout ça pour s'assurer effectivement qu'on veut aller, oui, dans une clarté financière. On veut sortir des émotions qui ne sont pas optimales pour nous. On veut recréer cette sécurité-là financière intérieure, de dire comme, ah, hein, imaginez-vous là, que vous avez les connaissances, que votre plan d'action est clair, que votre plan de futur, vos stratégies sont élaborées. Comment vous vous sentez? Hein? La reine des finances? On pourrait se mettre une couronne. Mais on se sent calme, on se sent détendu, on se sent confiante aussi. Donc, ça génère, vous voyez, là, à place qu'on soit dans le stress, l'anxiété, c'est comme, ah, fait quand je suis calme, quand je suis confiante, quand je me sens sécure à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je peux faire? On veut garder notre mini-fée Valérie à nos côtés toujours. Mais je suis là, c'est ça qui est merveilleux. Alors, je t'engagerai, mon chum dit toujours je travaille, mais il m'en reste pas souvent. Puis Valérie se transforme en mini-fée dans ma tête. Dans la tête des hommes, mon Dieu, ça serait une bonne idée. Hey, on va te changer ça, ces pensées-là. Véronique, tu me fais rire. Alors, OK, donc, effectivement, on imagine, là, qu'est-ce que ça va engendrer de retrouver le calme intérieur, de retrouver cette sécurité-là intérieure, de se sentir confiante, d'avancer dans cette vie-là avec cette confiance-là. Qu'est-ce que ça pourrait élaborer? Qu'est-ce que ça pourrait changer dans ma vie? On n'est pas à la même place, là. OK? Et il faut vraiment comprendre que dès que je sors du mode survie et je commence à vivre, c'est là que je peux devenir la créatrice de ma vie, de mes rêves, de mes buts, de mes objectifs. Donc, mon argent va me permettre de soutenir ça. Là, présentement, si l'argent soutient mon stress, les peurs, l'anxiété, c'est pas optimal pour moi, là. OK? Fait qu'on veut vraiment faire un pont pour s'assurer que l'argent soutienne vos buts, vos rêves, votre calme intérieur, la paix d'esprit, la fierté aussi, la fierté de faire comme wow, tu sais, j'ai accompli ça, je comprends ça, je veux aller là maintenant. C'est vraiment puissant. Alors, aujourd'hui, cadeau, cadeau, cadeau! On aime ça, des cadeaux. Donc, pour notre première journée de lancement, on donne un 50 de rabais pour la formation. Donc, on l'a déjà enlevé, on vous enlève le code de rentrer un code promo, tout ça, fait qu'on a enlevé. Donc, la formation de 4 semaines, elle est à 333 $. Donc, aujourd'hui, un 50 $ de moins, ça veut dire 283 $. On vous offre l'opportunité de payer en 1, 2, 3, 4 versements pour que ce soit vraiment comme accessible pour tout le monde, parce qu'on le sait que justement, quand on se dit, bon, OK, là, je vis de l'anxiété financière, j'ai peur de manquer, mais en même temps, c'est comme si j'aurais besoin vraiment de connaissances, bien, en même temps, c'est l'opportunité qu'on vous donne aujourd'hui, 50 $ de rabais, plus jusqu'à 4 versements, ce qui devient vraiment comme très accessible pour tout le monde. Ce qu'on va voir dans nos 4 classes, donc on commence mercredi prochain, le 2 octobre, c'est moi qui ouvre avec grand plaisir ces 4 classes. Donc, mercredi le 2 octobre, c'est
ce n'est pas toujours, il y a juste une classe, donc qui va être, on doit devancer le mardi, le 8 octobre, mais après ça, les 2 autres classes, on reprend les mercredis. Attendez, là, je vais aller voir dans le calendrier. Le 16 et le 23 octobre. OK? Donc, 2, 8, 16, 23. Vous avez accès à votre plateforme pendant 2 ans. Alors, vous allez pouvoir vraiment revisiter les enseignements pleinement. Vous allez avoir plusieurs outils, donc entre autres le merveilleux outil budget que Christine vous offre. Donc, plein de belles pour accéder à quelque chose de très clair. Moi, je vous offre en bonus aussi la formation Abondance et Manifestation pour qu'on puisse venir jumeler tout ça. Donc, ça, c'est un extra, une valeur de 197 que vous avez aussi. Alors, l'Atlas 1, qu'est-ce qu'on voit? Donc, notre relation par rapport à l'argent. Là, on veut vraiment démystifier, découvrir les croyances limitantes, qu'est-ce qui nous empêche l'abondance financière, identifier nos patterns financiers, les limites qu'on s'impose en quelque sorte, qui sont logées dans l'inconscient, développer des comportements optimaux aussi pour nous propulser de plus en plus vers qu'est-ce qu'on désire. Et s'assurer de créer une relation saine par rapport à l'argent. OK? On va avoir le droit d'aimer l'argent. Là, je vous l'ai fait dire tantôt, mais on va aller beaucoup plus loin dans le processus. OK? Alors là, on va devenir vraiment la créatrice de notre vie à ce moment-là. Classe 2, on voit justement le budget, les projets, la mise à jour. Alors, on voit vraiment le portrait financier actuel, très, très clair. Avec Christine, vous allez vraiment devenir maître dans l'art de faire votre budget. Même si vous pensez que vous n'aimez pas ça, je vous le dis, vous allez commencer à aimer ça. C'est fou. Alors, établir les rentrées, les sorties. Un autre thérapie, on aime ça, des thérapies du bonheur et d'abondance, surtout. Établir les rentrées, les sorties, les répartitions, les objectifs, les projets, les réalisations. Qu'est-ce que je rêve de? Qu'est-ce que ça va me prendre pour? OK? Alors là, la deuxième classe, vous allez devenir la visionnaire de votre vie, une vision très claire de ce que vous souhaitez. Troisième classe, on parle de protection, planification. Donc, comprendre les différents types de protection, c'est pour qui, c'est pourquoi qu'on le fait, connaître les étapes de la vie, planifier clairement vos besoins par qui va venir aussi. On veut s'assurer de préparer de plus en plus le futur pour assurer la paix d'esprit pour le futur aussi. Donc, troisième classe, on devient la planificatrice de notre vie, planificatrice hors pair. Quatrième classe, dernière, donc, on parle d'investissement, on finit en beauté là, quand même, investissement, prospérité. OK? Comment investir, les stratégies, les connaissances, les marchés financiers, démystifier les produits d'investissement, saisir qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous aussi parce que on a, comme Christiane disait, on a tous des vies différentes, des actions, des rêves, des buts différents. Donc, qu'est-ce qui est avantageux pour moi versus pour Véronique versus pour Marie? Alors, on a chacun notre propre réalité. Vous devez savoir qu'est-ce qui est avantageux pour vous, avoir ces connaissances-là, OK? Découvrir les placements alternatifs aussi. Alors là, ben écoute, quatrième classe avec tout ça, là, vous allez clairement devenir la reine de vos finances. N'est-ce pas assez extraordinaire? Alors, je vais aller vous chercher je pense que notre belle Guylaine n'était pas là aujourd'hui. Je vais juste aller prendre le temps d'aller vous chercher le lien. Dites-moi avec quoi vous repartez de cette classe-là. Qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous? Dites-moi, qu'est-ce que ça résonne pour vous, les finances? Entre quand vous êtes arrivé et aujourd'hui, et à la fin de notre classe, quelle est la différence? Quelle est la prise de conscience? Écrivez-moi ça. Pendant 7 ans, je vais vous chercher le lien, donc pour celles qui veulent avoir tous les cadeaux d'aujourd'hui, parce que là, dans le fond, avec tous les cadeaux, juste avec la formation aussi, OK, je suis de revenu. Ah, j'aime ça, Catherine qui dit « Finance égale possibilité ». Hey! En combien de temps, Catherine, qu'on a fait ça? 1h45. On vient de te changer une croyance. Oh my God! Wouh! Pour celles qui ont fait des formations avec moi, vous savez, on fait tout le temps nos youhou! C'est extraordinaire!
Hey, de l'espoir, j'aime ça, j'aime ça. Alors, j'ai fait connaissance avec ton charmant humour, oui, qui rend la finance tout sauf beige, clairement. Ça me fait vraiment plaisir, Vincent, de t'avoir eu avec nous. Alors, et oui, j'aime bien rire, effectivement. On va parler de finances en se faisant du bonheur. En se faisant du bonheur, ça se dit, en créant du bonheur. Donc, je vous ai mis le lien pour celles qui veulent s'inscrire aujourd'hui. Effectivement, vous avez jusqu'à minuit quand même. OK, donc on vous laisse le temps en rediffusion. Vous avez jusqu'à minuit pour vous inscrire et pour accéder, effectivement, pour obtenir plutôt le 50 de rabais, possibilité jusqu'à 4 versements et en prime, je vous donne la formation Abondance et Manifestation. On veut s'assurer, après que vous avez tout eu ce beau bagage-là, à la fin justement des 4 semaines, on va mettre sur votre plateforme de formation Abondance et Manifestation pour que vous puissiez, après ça, là, on va passer dans le mode de manifestation, oui, de création, parce que pour moi, c'est une chose, et je trouve d'où l'importance, j'adore ces formations-là qui se jumellent ensemble parce que moi, j'ai travaillé beaucoup tout l'aspect énergie, vision. Donc, je suis une visionnaire. J'ai des idées, il manque pas beaucoup de choses. C'est très, très plein, très garni ici, là. Beaucoup d'idées. Beaucoup de rêves, beaucoup de projets. Mais tu sais, après ça, faut-il les mettre en application et créer quelque chose? Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant de dire, OK, oui, on a la vision, on veut manifester, on veut créer quelque chose de plus beau, de plus grand, on veut upgrader notre abondance, la prospérité. On va le travailler par le pouvoir de manifestation, de création et tout ça. Mais en même temps, c'est comme, OK, là, après ça, on est aussi un être humain, donc je dois m'assurer que la sécurité financière, que mes actions dans le monde physique soient bien implantées. OK? Alors, ça va vous permettre, dans le fond, d'aller chercher ces deux volets-là. Hey, c'est un beau cadeau, hein? Oh mon Dieu, Linda, en plus, c'est ton cadeau d'anniversaire. Bonne fête! Merci. Puis en même temps, tu nous fais le cadeau aussi de vivre ces 4 semaines-là avec nous. Alors, merci énormément. Donc, merci d'avoir été là. Sachez que si vous avez des questions, vous cherchez le lien. M'acheter un plus grand cartable. Ben oui, là, il va falloir, écoute, Véronique, ce n'est qu'un début, là. Hein? Un coup qu'on se croise, là, moi, je dis, on fait partie de la famille. Après ça, on ne veut plus se quitter. Non, c'est pas extraordinaire. Hey, merci d'avoir été là pour cette merveilleuse classe. Alors, merci d'être de ces femmes aussi qui croient en elles, qui souhaitent reprendre leur pouvoir, qui souhaitent faire la différence aussi, être la différence, faire la différence, être ces femmes qui veulent développer toutes les formes d'intelligence aussi, parce que ça, c'est puissant. Donc, de dire, je vais aller chercher mes connaissances, je vais développer cette intelligence-là. C'est juste que jusqu'à maintenant, peut-être, j'ai pas eu l'opportunité. Et voici quand l'opportunité se présente, ben je décide d'être cette femme qui va effectivement devenir la différence parce que on devient des phares aussi pour les autres. On peut transmettre nos informations aux autres et c'est ainsi que on va s'élever de plus en plus dans ce monde grandiose en même temps. Oui, Vincent, merci. Vincent qui dit je les encourage à le faire effectivement. Alors extraordinaire qu'on a partagé ensemble. Merci à ma belle Christine qui est venue nous rejoindre aussi pour quelques temps. Donc, je dis pour plusieurs, on se voit donc mercredi prochain midi. On a-tu hâte? Alors, vous avez le groupe privé. Aussi, qu'est-ce qui est inclus dans les 4 semaines? Vous avez le groupe privé Facebook, donc où on va faire des suivis, où vous allez pouvoir poser vos questions aussi. Vous allez avoir accès à Christine. Christine qui vous offre aussi une rencontre en individuel avec elle si c'est quelque chose que vous souhaitez. Alors, vraiment, l'investissement en vos... Tu sais, quand on se dit la valeur, c'est vraiment une grande valeur. On dépasse là, le 283 $. Amusez-vous avec vos finances. Mettez de la magie partout dans votre vie. Bonne journée tout le monde et on se dit à très bientôt. Si jamais vous avez des questions,
prenez le temps de venir me les poser directement par mon Messenger, Valérie Martel, M. Croix Soit, pas M. Croix Compte, M. Croix Soit, ou encore info@commercialvaleriemartel.com. Donc, c'est ma belle Marie-Claude qui répond. Ou encore, on a notre numéro de téléphone 579-525 M-A-I-M-E. Je vous le mets ici. 579-525 M. Je l'aime tellement, notre numéro de téléphone. C'est pas moi non plus qui répond, c'est Marie-Claude. Mais si justement vous voulez me parler en direct, ça va être le plus facile. Ça va être vraiment par Messenger. Alors, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Au plaisir de vous rencontrer plusieurs d'entre vous dès mercredi prochain midi. Et vous avez accès à votre plateforme pendant 2 ans. Ce qui veut dire que si vous ne pouvez pas être en direct à midi, il n'y a vraiment pas de souci. Vous allez pouvoir avoir les rediffusions dès à peine quelques heures après la fin des classes. Et après ça, effectivement, vous pouvez retourner sur votre plateforme pendant 2 ans. Vous allez avoir des PDF qui vont être inclus, le groupe privé Facebook, la formation de 197 Abondance et Manifestation qui va venir se déposer à la fin aussi de votre 4 semaines, une consultation si vous le souhaitez avec notre belle Christine et l'outil budget aussi. Donc, c'est tout un package là. On voulait s'assurer que vous soyez soutenu, que vous puissiez vous élever dans vos finances, trouver cette paix-là intérieure, cette sécurité-là intérieure. Hey, tu sais, ça va être beau, on va tous pouvoir dire enfin, je suis en paix avec mes finances, en plus d'être la reine, quand même. Bye tout le monde, bonne journée.